presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Eh bien salut à toutes, salut à tous, c'est comment sur Club Poker Radio en direct comme tous les jeudis et en compagnie de mon Chichi. Coucou Chichi, comment ça va? Coucou mon Comanche. Alors on n'est pas sur BFM Business, on pourrait le croire, mais on est bien sur Club Poker Radio. Je peux vous dire qu'on va apprendre des choses aujourd'hui. Un de nos invités récurrents qui est avec nous, c'est Jean-François Rial. Salut Jean-François. Salut Comanche, salut Chichi. On a déjà fait la moitié de l'émission avant de commencer. Il va falloir tout recommencer. Non, ouais. On a bien rigolé, c'était sympa de vous voir, ça me change de mon quotidien. Ouais, Attends, l'émission n'a pas commencé encore, on ne sait pas. On sait pas. À côté de toi, tu nous as amené un de tes amis. C'est Lionel Rosenberg. Salut Lionel. Salut Comanche, salut Chichi. Vous n'avez pas l'habitude souvent d'être interviewé par Comanche chez Chichi. Hein. Moi, quand vous êtes sur BFM Business, c'est plutôt. On n'a pas l'habitude, enfin, je parle pour moi, d'être interviewé. Lionel, il est plus discret que moi, mais c'est un magnifique entrepreneur. C'est gentil. Ouais, c'est. Ah, tu ne taris pas d'éloges sur lui. Tu nous as dit que c'était un génie avant. Donc ça, c'est un peu. Non, c'est un magnifique entrepreneur. Alors, je parlais de BFM Business. Je dis ça, petite aparté, parce que je sais pas, j'avais tapé ton nom sur YouTube et tu passes sur BFM toutes les semaines. Tous les mois, non? Moi, non, beaucoup moins qu'avant. Hein. Je vais plus sur France 5 en ce moment. Dans l'émission C'est ce soir, en société. J'en ai un peu marre des débats où les gens sont caricaturaux, sortent des énormités pour faire le buzz. J'ai envie de plus de calme et de plus de temps et de plus de moments pour argumenter. Ça ne veut pas dire que c'est impossible sur BFM, mais par exemple, je refuse d'aller chez CNews. Oui. Je ne vais pas là sur ce genre de truc. Je ne vais plus chez RMC. Mes copains des grandes gueules m'invitent de temps en temps, mais j'y vais plus parce que on est dans la caricature, quoi. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut apaiser un peu le débat. On voit d'ailleurs ce que ça donne, hein, un débat non apaisé. On le voit avec ce qui est en train de se passer en ce moment, où les gens, en gros, votent pour une extrême et pour une autre, et tous les gens, entre guillemets, un peu raisonnables, qui réfléchissent, qui argumentent, ne sont plus écoutés. Il n'y a pas beaucoup besoin de le lancer sur grand-chose pour qu'il parle de politique, tu vois. Ça va, Jean-François? Oui, oui. Non, après, c'est le sujet du moment. Non, c'est vrai que c'est le sujet du moment. Mais par exemple, tu vois, je suis passé dans une émission que j'ai trouvée super intéressante qui parlait du salaire des patrons. C'était au moment où on était outrés par les salaires de Carlos Tavares. Et on a eu un moment intéressant pour échanger de façon calme sur qu'est-ce qui était normal et qu'est-ce qui était moins normal, quoi. Est-ce que c'est pas un sujet qui existe en France depuis toujours, quoi, le salaire des patrons Si, ça existe depuis toujours, mais là, c'est vrai que ça atteint des montants qui sont délirants. Mais les gens confondent salaire et quote-part d'intéressement que les actionnaires donnent à un manager qui a des résultats exceptionnels. C'est pas du tout la même chose. Et puis moi, mon argumentaire clé, c'est de dire, en gros, on s'en fout de ce que touche le patron s'il est exceptionnel. Et si c'est les actionnaires qui payent, à condition que lorsque l'entreprise fait des résultats exceptionnels, on redistribue de façon forte aux salariés. Parce qu'en face, on a une maladie, c'est de préférer avoir moins si l'autre a encore moins. Oui, c'est ça. Ah, ça, on adore ça, hein. Alors qu'on s'en fout que les autres aient beaucoup plus s'ils rapportent à la collectivité, s'ils rapportent des impôts, s'ils rapportent des charges sociales, s'ils créent des emplois. Tant mieux, quoi. Il faut qu'on en ait plein, des comme ça. Mais non, on préfère que tout le monde soit pauvre. C'est beaucoup mieux. Ça y est, voilà, ça va Lionel. Très bien. Voilà. On a perdu Mbappé. Voilà. Non mais voilà. 100 millions d'impôts, bam. Non, mais on était sur BFM. Et là, attends, la dernière fois que je t'ai vu sur BFM, j'arrivais pas à savoir si elle t'énervait un peu Apolline. Non, c'était pas Apolline, c'était, tu sais, c'est quand t'as fait ton opéra. À l'Opéra. L'Opéra. Ah oui, Edwige Chevrillon. Elle t'énervait un peu ou pas? J'essayais d'avoir un petit rythme sur toi. Non, en fait, si tu veux, j'ai essayé d'expliquer. En fait, on a une opération en ce moment, Lionel, qu'on propose au marché de racheter 130 millions d'euros de nos actions Voyageurs du Monde, parce qu'on a trop de cash. Bon. Là, encore un sujet de société. Est-ce qu'il faut taxer les rachats d'actions ou pas? En fait, les rachats d'actions, ça peut être vachement bien ou très très mal. Si ça redistribue le capital dans des choses sur lesquelles il faut investir, en enlevant du capital qui dort dans des entreprises, c'est vachement bien. Tu relues tes salariés en plus. Bien sûr, je relue mes salariés, je relue tout le monde, etc. Bon. Donc en fait, il y a des bonnes rachats d'actions et des mauvaises rachats d'actions. Et puis, elle voulait absolument... Moi, j'essayais d'expliquer où en était l'activité de façon équilibrée. C'est-à-dire, je disais, voilà, on est une entreprise en croissance, c'est vrai, qui a des résultats historiques magnifiques depuis 25 ans, mais on est sur une phase de ralentissement à l'heure actuelle.
Je disais ça. Et d'ailleurs, depuis, ça s'est confirmé. C'était au mois de janvier ou février, etc. Et elle considérait que je voulais absolument dire que ça allait mal pour que les gens fassent l'opéra. Mais non. Mais non. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un exercice où, de toute façon, les gens considèrent que, par principe, tu racontes des histoires qui vont ton intérêt. D'ailleurs, c'est un des grands problèmes de la politique. C'est-à-dire que les gens ne croient plus rien, quoi. Et moi, je pense qu'une des raisons pour lesquelles mes médias m'ont souvent beaucoup invité, c'est parce que je parle vrai. Après, je peux me tromper. Je peux avoir tort. Mais je parle vrai. Et voilà, ce jour-là, je parlais vrai, elle voulait absolument me faire croire que je parlais faux. Donc oui, elle m'agaçait un peu. Oui, tu vois, on y vient. Et pourtant, je l'aime bien, cette journaliste. C'est vrai ? Oui, je l'aime bien. En général, je l'aime bien, oui. Mais c'est comme quand j'étais président d'Office du tourisme de Paris. Elle voulait absolument me faire dire que Paris, on faisait n'importe quoi et que c'était dégueulasse, etc. Il y a des choses que je partageais, puis d'autres que je partageais pas. Parce que la nuance est devenue impossible dans ce pays. La nuance n'est plus possible. C'était le coup de gueule de... Tout de suite, on va rejoindre Lionel Rosenberg en direct de Paris. Bon, alors, est-ce que tu pourrais nous le présenter en 2 mots ? Oh putain, qu'est-ce que je dis en 2 mots ? Oh merde. Alors, Lionel, c'est ce qu'on appelle des serial entrepreneurs. Des Lionel, il en faudrait des milliers en France. Il a lancé des offres mobiles très très fortes au moment où ça s'est libéralisé sur le marché du mobile. Il a fait énormément d'investissements dans l'immobilier. Il est partenaire de Xavier Niel dans un tas de choses. Bon, voilà. Et encore, je pense que je sais pas tout. Et puis, par ailleurs, c'est un joueur de poker sympathique, comme on les aime, qui est là pour s'amuser, pas pour se prendre la tête. C'est pas comme ça que je les aime. Moi, je les aime pas très fort. Ouais, mais on les aime bien quand même. On les aime bien entrepreneurs. Il est là pour s'amuser. Il fait pas la performance. Il est là pour kiffer, comme on dit. Quoi. Il est là pour s'amuser. Est-ce que ça te définit à peu près ? En fait, moi, j'ai connu Jean-François à une table de poker. Donc, j'ai arrêté de jouer il y a quelques années maintenant. J'ai souvent aimé au poker, en fait, les rencontres. Malheureusement, tu as 80% de temps où les rencontres ne sont pas exceptionnelles, intéressantes. Et de temps en temps, tu tombes sur un Jean-François, une table, et quand tu te retrouves à côté de Jean-François et que tu commences à échanger, tu t'aperçois qu'il y a des gens qui sont exceptionnels aussi dans ce truc, dans le poker. Et puis, on a commencé à discuter, et puis on a vu qu'on avait les mêmes problématiques en dehors du poker, et puis on est devenus copains, on se voit pas souvent. Pas assez. Mais j'adore Jean-François, voilà. Et c'est réciproque. Oh putain, c'est beau. J'ai pas un petit jingle d'amour. Vous rencontrez à une table de cash, un tournoi ? Ouais, c'était à Deauville. Ouais, c'est à Deauville. Je fais pas de cash. Sur un EPT. Que tournoi, ouais. Okay. Sur un EPT. C'était sur l'EPT, donc c'était il y a quelques années. Ouais, j'ai fait à Deauville. Je faisais tous les EPT de Deauville. J'ai fait celui aussi de Prague. J'ai fait le WSOP. Enfin, j'aimais bien les gros tournois parce que je trouve que ça prend beaucoup de temps, le poker. Souvent, ça peut être une perte de temps, d'ailleurs. Et donc, et puis moi j'aime bien quand il y a de la profondeur et des rounds de 2 heures ou 2 heures et demie. Si c'est pour faire des flashs, à ce moment-là, tu restes chez toi et tu les fais sur. Si tu veux bien, Lionel, avant qu'on aille plus profondément sur ta passion pour le poker qui t'a animé, j'aimerais bien qu'on fasse un peu plus connaissance avec toi sur tes débuts, sur tes tout débuts d'entrepreneur et même tous tes débuts. J'ai toujours été. J'ai passé un bac à l'époque, un bac C, ce qui est quand on met une lettre en général. Que vous ne connaissez pas, vous les jeunes. Et j'ai monté à l'époque en France les franchises Lévis, les toutes premières franchises qui existaient en 1988. Donc tu fais ça juste sorti du bac direct ? Ouais. Tu avais cette fibre d'entrepreneuriat. Non, parce que mes parents étaient dans les fringues. Okay. Et on avait des jeaneries et on avait de la famille qui était très proche de Lévi-Strauss US. Et quand ils sont venus en France, on a monté à l'époque en 88, mais vous étiez peut-être pas nés. Tout pile. Dans les Halles, on avait monté une super boutique de 500 mètres carrés. Et après, on a monté Lille, on a monté des franchises. J'ai fait ça sensiblement jusqu'en 2000. Ah oui, jusqu'en 2000 quand même, donc c'est une aventure assez longue. Ouais. Et puis, parallèlement, j'avais une passion pour l'Internet et les ordinateurs. Quand j'avais 13 ans, donc en 79, j'avais acheté déjà les tout premiers ordinateurs. J'adorais coder à la maison. Et voilà. Et puis, j'ai fait des rencontres
dans ma vie par Internet en 92-93. On était les premiers à avoir les modems 28.8. Enfin, c'était vraiment pour se connecter, c'était un truc... on est même avant le 56K. C'est la moitié. Ouais. C'est le tout début, quoi. Là. Exactement. Et donc, dès qu'on avait une page qui s'affichait, c'était limite du Minitel, quoi. Mais quand on a vu les premiers sites, et notamment le premier site où j'ai commencé, c'est un site de backgammon qui s'appelait NetGammon, où c'était fantastique parce que tu jouais avec des gens au bout du monde de l'autre côté. Tu jouais du play money ou c'était du argent réel? Non, c'était que du jeu, enfin des parties de backgammon. Il n'y avait pas de monnaie. Ouais, c'était fictif, quoi. Mais il y avait 5 sites dont je te parle, tu vois. Ouais. L'avènement, ça a été 99-2000 où ça a commencé à sortir la DSL, mais personne n'était équipé puisque au départ le modèle de l'internet c'était une connexion téléphonique, un peu un modem comme un fax en fait, tu vois. Oui, parce que on se souvient à l'époque quand ton téléphone sonnait et que tu étais sur internet, ça te déconnectait. C'était déconnecté. Fallait virer le double appel. C'est ça. C'était déconnecté. En SPAC. Et puis, j'ai fait des rencontres et j'ai eu la chance de rencontrer un mec fantastique qui s'appelle Xavier Niel. Et, je connais pas. Voilà. Et j'ai monté, donc, après un opérateur fixe. Je ne sais pas si ça vous parlait à l'époque, comme Télé 2. Télé 2 9 Télécom. Alors, 9 Télécom, ouais. Ok. Ça aussi. Et donc, c'était les premiers... abonnements où vous pouviez partir de France Télécom pour payer les communications moins chères. Ah oui, parce qu'à l'époque, déjà, je vous parle pas d'Internet. Si tu te barrais de France Télécom, je me rappelle, tu devais payer l'abonnement de France Télécom et les communications. Tu pouvais soit en composant un chiffre avant ton numéro, c'est pour ça qu'on disait Télé 2, c'est-à-dire au lieu de faire 01, tu faisais 21 et ton numéro de téléphone, et tu étais facturé par un opérateur tiers. C'était la libéralisation des télécoms qui a lieu en début 2000, quoi. Et c'était beaucoup plus intéressant d'aller chez Télé 2. Comment tu faisais on était, enfin, sur le principe, à l'époque, on était moins cher que France Télé, mais il y avait 10 opérateurs. Il y avait Télé 2, il y avait 9 Télécom, il y avait OneTel. C'était le créneau à l'époque de se mettre sur les télécoms à ce moment-là. En tout cas, c'était une libéralisation et ça permettait de faire des économies aux gens qui étaient, entre guillemets, mais bon, on n'avait pas les coûts de structure de France Télécom non plus, donc... Et t'es passé du jean à la télécommunication, t'as appris sur le tas? J'ai appris sur le tas, oui. Via ta rencontre avec Xavier, du coup, c'est comme ça que ça se passe? C'est lui qui est... On va l'appeler Xav. Le Xav, le X. Et ouais. Et vous savez, quand vous montez une boîte, demain, vous allez monter une boîte sur poker, je sais pas, vous avez visiblement un site ou des choses, que vous vendiez des cacahuètes, des voyages, des minutes de communication, des livres... Le principe est toujours le même. Vous avez un chiffre d'affaires, vous avez des frais, et l'idée, c'est que les frais couvrent le chiffre d'affaires, moins les coûts d'achat. Puis il y a surtout le fait de rien lâcher. Oui, c'est beaucoup de travail. Rien lâcher. Et puis d'apprendre un métier, après... En fait, moi, j'ai remarqué que les entrepreneurs, ils avaient tous 2 qualités communes. La plupart. Hein. La première, ils sont cinglés. Ils ont quelque chose de cinglé. Non, je pense qu'ils sont inconscients. Ouais, voilà. Et la deuxième, ils sont acharnés. Acharnés. C'est-à-dire qu'ils lâchent rien sur rien. Par exemple, Xavier, c'est un cas vraiment intéressant. Moi, je le connais beaucoup, beaucoup moins bien que Lionel. Si je lui envoie un SMS ou un mail, il va pas se passer 15 minutes avant qu'il me réponde. Voilà, moi, je suis comme ça. Et puis après, les autres, c'est les 2 de tension. Et est-ce que tu penses que tu parles d'acharné et d'inconscient? Si on n'a qu'un des deux, on va pas être un bon entrepreneur? Alors moi, je pense que si tu n'es pas acharné, tu n'as aucune chance. Ça nécessite beaucoup de travail. Aucune chance. Mais l'acharnement vient aussi de la passion. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça, il faut aimer. Et tu vois, je vais te le dire encore autrement. Tu as des grands stratèges, puis tu as des grands exécutants. Eh bien... Je pense que si tu dois avoir qu'une seule des 2 qualités, il vaut mettre un grand exécutant. Parce que le grand exécutant qui a une mauvaise stratégie, il a une chance de s'en sortir. Le grand stratège qui a aucune exécution, il est sûr de faire faillite. Oui, mais tu peux t'épauler.
Parce que moi, j'en suis... Mais c'est un grand exécutant. Moi, je suis incapable d'exécuter. Oui, mais je suis limite hyperactif, c'est-à-dire que 2 heures pour moi, ça va être beaucoup, tu vois, je veux dire. Il faut vraiment que je sois capté. Oh putain, tu vois, il nous met la pression. Non, je ne me mets pas la pression parce que c'est intéressant, mais je peux très très vite décrocher. Et à partir du moment où tu as des idées, il faut des gens pour les mettre en œuvre. Mais alors, excuse-moi, mais alors comment tu fais du coup pour bien t'entourer, ne pas te tromper sur les gens que tu choisis qui vont exécuter L'histoire a fait, et c'est assez drôle, que j'ai beaucoup repris des entreprises au tribunal de commerce. Et je vous garantis qu'on pourra faire une analogie par rapport au poker si vous voulez. Ça doit être toujours, en tout cas pour un tournoi, je parle, un risque maîtrisé. C'est se dire au départ, combien je vais mettre, ça veut dire combien je vais pouvoir perdre. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est vraiment l'analogie, là on la comprend. Je vais pas remettre au pot. Et pour bien s'entourer, moi, j'ai appris, et c'est le principal chose que j'ai retenu, j'ai refait 10 reprises au tribunal de commerce sur des sociétés où j'ai repris des gars qui étaient au chômage, qui allaient partir au ballon. Et c'est la valeur humaine de tous ces talents qui ont fait qu'au fur et à mesure des reprises d'entreprise, j'ai eu des gens fantastiques. C'est-à-dire que et naturellement, quand vous reprenez une boîte, vous avez 10 salariés, il y en a peut-être 3 qui sont valables. De toute façon, les 7, au bout de 6 mois, ils sont partis. Ils vont venir dans votre bureau, on va dire, écoute, fais-moi une transaction. Maintenant, ça s'appelle comment tu sais, oui. Oui. Licenciement à l'amiable. Non, oui, mais rupture conventionnelle. Rupture conventionnelle. Voilà. Et puis, je vais faire le tour du monde au chômage. Exactement. Et les déficits publics sont là. Après, peut-être que... On va y revenir à la politique. On va y revenir. Si la ligne de métro n'est pas loin de chez eux... J'ai un autre sujet pour les JO, on va en parler aussi. Ouais. Et donc, si vous voulez, la force... Moi, je sais que je me suis bien entouré autour de ma vie suite au rachat de toutes les entreprises que j'ai pu faire et les qualités humaines que j'ai eues, bien au-delà du parc client. Je vous donne un exemple. J'ai par exemple 1000 clients qui sont au téléphone. Il y a une société qui dépose le bilan parce qu'elle a payé trop de loyer, machin. Et cette société, elle a encore 1000 clients. Vous rachetez ces 1000 clients avec une somme et c'est surtout, vous avez la liste des salariés. Sur les salariés, vous pouvez dire j'en prends 10, j'en prends 8, j'en prends 7. Mais à chaque fois au bout de 10, vous avez une agrégation de 30 gars, en prenant 3 à chaque fois, qui sont, entre guillemets, des gens qui vous sont fidèles. Moi, j'ai vendu mon entreprise en 2021, mais ils étaient avec moi le premier depuis 2000 et le dernier depuis 2011. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est cette agrégation de famille et de tomber sur des exécutants, mais qui bossent, qui restent jusqu'à 22 heures, qui comprennent. Quand vous les appelez, moi, mes collaborateurs, je pouvais leur faire un mail un samedi ou un dimanche à 8 heures du mat. Une demi-heure après, j'avais les réponses par mail. Et c'est ça qui fait avancer. Et je trouve que c'est peut-être un peu ce qui manque. Et ce que j'ai vu, c'est que, là où je rejoins Jean-François, c'est que il y a beaucoup d'entreprises où les mecs, ils débranchent leur téléphone le vendredi et ils sont en RTT le lundi. Et non... Et si vous avez la chance de leur parler le mercredi d'après, vous avez de la chance. Donc voilà, c'est des gens chez moi qui ne restaient pas. Et non pas qu'on les... C'est que, voilà, quand vous avez une dynamique de mecs qui bossent toute la journée... Mais ça va être forcément lié aussi au traitement du patron vis-à-vis de ses salariés aussi, quoi. Parce qu'il y a plein de boîtes... si par exemple, tu es tout le temps joignable, etc., il y a des patrons, malheureusement, qui vont aussi en abuser. Mais derrière, il n'y aura pas un intéressement sur les bénéfices, ce genre de choses. C'est pas vrai, je te fais un mail, c'est pas agressif. Non, je dis pas agressif. Non, agressif, attention. Intrusif, tu veux dire. Intrusif, ok. C'est-à-dire que tu me dis, il y a des patrons qui en abusent. Si tu fais un mail à un mec, il peut te répondre 4 jours après. C'est pas que tu vas l'appeler au téléphone pour lui demander un truc. Tu fais un mail. Et tu vas pas le tester non plus. Tu sais que quand tu auras besoin d'une information, celui va te répondre dans la seconde, et il y en a un autre qui te répondra 4 jours après. Après, t'en fais ce que t'en veux, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a certainement des organes vitaux où tu vas pas laisser dans une entreprise le mec s'il met 4 jours à te répondre, parce qu'il est parti en congé pendant 2 jours. Et juste pour revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, finalement, quand on pense aux entrepreneurs, on pense souvent à l'argent. On pense moins à la valeur humaine. C'est-à-dire qu'en fait, toi, ce que tu dis, c'est aussi ce qui te rêve, c'est d'avoir les humains qui forment l'entreprise. Je vais te poser une question. Quand tu fais des tournois de poker,
On va faire comme si j'en faisais. Okay. Je peux me mettre dans la peau de quelqu'un qui en fait. L'appât du gain. C'est toujours là, bien sûr. Ou la performance. C'est l'appât du gain, moi. Ouais, mais après, moi, c'est la performance. C'est un genre de cash game, en fait, aussi. Oui, mais base. c'est pour ça que je t'ai dit que je jouais pas en cash game. Parce que c'est pas tellement l'argent, en fait. C'est la performance. C'est de te dire, voilà, j'ai pris une boîte. Là, et je l'amène là. Ils étaient au tapis. Moi, les mecs, je sais qu'à la fin, ils étaient très malheureux quand je suis parti, mais c'est comme une famille. C'est-à-dire, et c'est obligé. Enfin, j'ai pas eu non plus le nombre d'employés. Je suis monté à 200, 250. J'ai pas 1600 employés parce qu'à un moment, t'es limité quand même. Mais si tu veux, c'est plus. Les mecs te sont reconnaissants. Tu sais, quand les mecs, ils déposent le bilan, t'arrives, c'est-à-dire que voilà, ils viennent ici, ils te disent, ah, il est bien. Le mec, il vient reprendre. T'es amusé et il rentre, il dit il est bien ce siège. Ah tiens, le micro, il va être bien dans mon bureau et tout. Et les employés sont là. C'est très traumatisant, un dépôt de bilan. Et pour l'entrepreneur en plus. Parce qu'un entrepreneur, il a souvent la tête dans le guidon. Et ça aussi, moi, j'ai jamais pris une décision tout seul. C'est-à-dire que toutes les décisions que je prenais, j'avais 4 ou 5 mecs en qui j'ai confiance et je leur disais, vous en pensez quoi ? J'ai jamais... Après, j'arbitrais. Tu vois ce que je veux dire ? Mais... T'as des mecs qui sont têtus et qui vont dans le mur, tu vois, et les mecs sont plus payés, c'est-à-dire que la fin, quand les trésors passent pas avec les banques, les mecs ils sont payés le 10 du mois d'après, les mecs ils ont des échéances qui passent, enfin, tes cartes bancaires, dramatiques, et toi t'arrives, donc déjà, et ça aussi je l'ai vécu, c'est que au moment quand ils tapent ton nom sur Internet et qu'ils te voient avec des chons comme ça, les mecs ils sont pas tout à fait rassurés, tu vois ce que je veux dire, donc... Ça aussi, c'est compliqué le poker avec l'entrepreneuriat quand les gars, parce qu'un dépôt de bilan, c'est pas en 8 jours. La dégradation, elle se fait sur 6 mois. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, tu arrives, et là, tu les reprends, ils se disent à quelle sauce on va être mangé, où est-ce qu'on va déménager. Enfin, je sais que pour les salariés, c'est très traumatisant. Mais si tu arrives à intégrer la boîte et à les remonter, les mecs, ils sont super fiers. Et puis, je pense que pour le cadre d'un chef d'entreprise, il faut que toutes les emmerdes, elles te tombent sur la gueule à toi, mais que eux ne le voient pas. Tu fais le parapluie. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que tu gères des problèmes. J'ai envie de te dire, tu as une grosse passoire, et en fait, les services, c'est des strates, un peu des tamis, tu sais, où tu fais passer. Et il faut que la dernière strate, c'est-à-dire quand ça arrive dans ton bureau, ça soit les petits grains de sable sur lesquels il n'y a personne à ta place qui peut décider ce que tu dois faire. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça aussi, moi, je suis effectivement pas un hyperactif, mais je ne peux pas rester... Donc, il faut que ça aille vite. Et puis, il faut que les décisions, je les prenne en 2 secondes. Alors, il y a aussi, comme au poker, tu as une sorte d'intuition. Il faut de la chance aussi dans l'entrepreneuriat, parce que tu as des mecs qui sont très bons, et qui sont des chats noirs. Hein. C'est pour ça que tu multiplies aussi tu multiplies les expériences, parce que finalement... Alors ça te sert énormément, bien évidemment. C'est-à-dire que quand tu reprends ta première boîte au tribunal de commerce, et que tu en es à la 10e, la musique, tu la connais. Avec C'était quoi Est-ce que tu te rappelles ta première boîte que tu prends au tribunal de commerce ? C'était Cartel. Ouais, bon, alors, c'est pas rigolo. C'était en 2011. C'est quoi ton plus gros fail ? Genre, est-ce que tu te souviens d'un truc que tu as repris Alors, non. J'ai eu la chance de pas de fail. Les seuls fails que j'ai faits, c'est quand j'ai investi dans les boîtes de copains. Ok. Où les mecs, je croyais à des... Ouais, mais là, c'est pas une faillite, c'est un investissement que t'as planté. Mais ils me demandent... Pas une faillite, hein, mais des fails. Les fails, ratés. Tes échecs, quoi. Mais Moi, c'est pareil, d'ailleurs. Hein. C'est vrai ? J'investis chez des potes, c'est une orgie. Mais est-ce que vous le faites par conviction dans le projet ou plus pour aider le pote ? C'est pas la même chose. Non, les deux. C'est-à-dire que quand un mec... j'ai un copain qui avait des restaurants, et il avait du talent. Il m'a dit, bon, voilà, j'ai besoin d'investir, est-ce que tu veux venir ? J'ai fait un tour de table avec les copains et tout. Le mec, il avait 3 restaurants. Le problème, c'est qu'il a voulu en ouvrir 6, il n'avait pas fini les 3, avec le cash qu'on lui a donné. Et là, quand tu grossis trop vite, tu sais, intégrer une entreprise, enfin, tu peux pas passer de 0 à 1000 en une fois. Quand j'ai commencé, nous, on était 2, puis après, on était 5, puis après, on était 10. Le jour où tu reprends une boîte, des fois, tu en as 20 alors que tu n'es que 10 chez toi, tu vois.
il faut identifier avant la reprise qui fait quoi, qui sont les bons. Souvent, le chef d'entreprise, et ça se passe aussi souvent comme ça dans le cadre de reprise, tu discutes beaucoup avec le chef d'entreprise. Parce que le mec, il connaît sa boîte par cœur, en vrai. Il connaît les qualités et les défauts de cette boîte. Tu vois ce que je veux dire? Et ça t'aide beaucoup sur la suite. Mais si tu veux, le problème, et d'ailleurs, je vais te dire, quand un entrepreneur a vendu sa boîte et qu'il a de l'argent et qu'il doit le placer dans les mains de gens qui sont chargés gérer son pognon pour lui, il a beaucoup de mal. Ah, moi, je refuse d'ailleurs. Bah, comment tu fais? Ah, mais moi, je gère moi-même. Mais il faut dire que j'ai une formation financière. Ah ouais, mais moi, je l'ai pas. Ah non, ça me gonfle. Ah, mais t'as le temps pour ça aussi? Parce que ça prend énormément de temps aussi de gérer ses finances. Écoute, pas tant que ça, mais il faut être super organisé et savoir ce que tu veux faire. Et moi, si tu veux, les gestionnaires de patrimoine me font marrer parce que... Enfin, je devrais pas dire ça, mais bon, c'est pas grave. C'est trop tard. Tu vas le dire. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis. Moi, je trouve qu'ils servent à rien. S'ils étaient aussi beaux, ils le feraient pour eux, pas pour les autres. Non, mais ils servent à rien. Parce qu'en fait, tes décisions, c'est pas de trouver une meilleure action ou un meilleur fonds. Ça, c'est du bullshit. Tes décisions, c'est quoi la nature du risque que tu veux prendre et sur quelle durée. Tu veux faire du zéro risque très court, tu veux faire du long plus risqué. Donc en fait, une fois que tu as réparti ta nature d'actif, après, bah, tu mets sur des produits classiques qui correspondent à ta nature d'actif, soit des actions sur 5 ans américaines. Tu as décidé que tu allais faire des actions américaines sur 5 ans pour 10% de ton investissement, bah, tu le fais. Mais c'est ta décision. L'avis des profs. Si tu veux, moi, quand j'ai fait des statistiques et des études, j'avais sorti une analyse, une thèse à l'époque, qui démontrait que la probabilité que les cours montent alors qu'ils viennent de monter est égale à la probabilité que les cours baissent alors qu'ils viennent de monter réciproquement. Bref, tout est dans le cours, tout est déjà dans le marché. Donc tous ces gens, ce sont des charlatans sur lesquels tu donnes des coms et des commissions, et donc ils ne servent à rien. Et après, ils ont de temps en temps la chance d'être meilleurs que d'autres. Moi, j'ai jamais cru à ça. Non, mais d'abord, il y a un apprentissage, parce que malgré tout, c'est-à-dire que tu prends un mec qui a gagné au loto, ok, ton analyse, il peut pas l'avoir. Il a besoin de gens comme eux. Oui, parce qu'il y a des questions fiscales. Non, mais même pas ça. Il y a... Le mec, il va pas faire d'erreur. Il faut pas qu'il fasse les grosses erreurs. Ou alors, il va falloir qu'il se forme. Je vais te donner un exemple. Tu mets 100% de ta fortune sur une action. Oui, bien sûr. C'est une grosse erreur. Voilà. Alors que tu dois mettre le mec qui va te dire, ah ben non, faut pas faire ça. Faut prendre 100 actions une fois. Il va être très utile pour ça. Mais moi, je comprends ces gens qui conseillent pour ce genre de choses que vient de dire Lionel. Mais c'est des gens qui sont pas. Mais par contre, ceux qui commencent à t'expliquer qu'il faut investir dans tel fonds action plutôt que tel autre, parce que le mec, il a une historique de 5 ans. Non, mais ils sont toujours trompés. C'est ridicule. Le passé ne démontre rien. Le meilleur exemple, c'est Lehman, hein, Lehman Brothers, en 2008. Hein. Je vais te dire, personne ne l'a vu venir. Et ça c'est quoi, c'est les subprimes? Ouais, c'est ça. Ça a été une faillite mondiale. Ça a été une faillite mondiale, ou du Madoff. C'est-à-dire que le mec, il vendait de la poudre aux yeux à des fonds. Hein. En fait, le gars, il te disait, tu me donnes 100, je vais te donner 110. OK? À l'époque où la banque te donnait 102. OK, mais comment il fait? Il est magicien, c'est un génie. Sauf qu'il allait prendre 200 chez un mec, et puis il te donnait 110 à toi, du 100. Sauf qu'à un moment, la pyramide, elle grimpe. Après, de toute façon, quand c'est trop beau, c'est jamais vrai. Mais tu as tu vois? C'est très intéressant ce que vient de dire Lionel, ce que tu dis, Chichi. Chaque fois qu'on vous propose des produits avec des rendements très élevés qui ne correspondent pas à la nature du risque que vous avez, imaginons par exemple du très court, on vous donne du 5, 7, 8%. Tu les as aujourd'hui? C'est que sur 3 mois. Mais tu as du 3,75. Ouais, voilà, mais tu n'as pas 7 ou 8 quand même. Non, tu me parlais de 5. Ouais, bon, admettons. Enfin, en tout cas, en dépôt à terme, tu les as. 375, on l'a. En dépôt à terme, tu les as. En tout cas, quand on vous donne un truc qui est hors marché, c'est qu'il y a un lot. Et tu t'es jamais fait avoir par ce genre? Jamais. Mais c'était mon métier aussi. Hein. Mon tout premier métier, c'était ça. Hein. Donc, oui, tu étais dans l'arbitrage sur les marchés financiers. C'est pour ça aussi, tu vois, que tu peux le faire tout seul, parce que quelqu'un qui va le faire tout seul, mais qui ne s'est pas formé en amont, mais bien sûr. Je l'ai fait aussi. Et je connaissais rien déjà au final. Et tu t'es formé sur le tas. J'avais pas de pognon, donc de toute façon, tu t'intéresses au problème. T'as des facilités là-dessus. Non, mais tu t'intéresses, c'est vrai. Déjà, tu t'intéresses à ça quand t'as de l'argent. Mais exactement. Quand tu commences à en avoir, pas forcément être millionnaire, mais quand tu commences à monter. Mais si t'as un cerveau normalement constitué, enfin, je veux dire, qui fonctionne un peu, les mecs sont pas meilleurs que toi. Ils ont des réunions tous les lundis où
il se. Enfin, je vais pas dire. Il se branle. J'allais dire, il se caresse la Non, nouille. mais les mecs, ils vont te dire que le dollar va monter ou baisser, par exemple. Mais ils en savent rien, Mais pas plus que toi et que moi. Non, mais ils vont te donner. Tu peux avoir 100 arguments pour le. Tu Oui, sais, c'est j'ai ça. envie de. Quelque part, tu parlais de jour, c'est comme une main de poker. Comment tu joues 2 As en position? Bah, le mec, qui va te dire, là, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais chacun a son avis dessus. Ou un As-10 versus. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'analogies avec le poker. C'est exactement pareil que. J'ai envie de te dire, quand tu as une carte dans le paquet, mais tu vas mettre un peu pour récupérer beaucoup, c'est que tu n'as pas les chances avec toi. Et ce que dit Jean-François, c'est que pour gagner beaucoup, il faut prendre beaucoup de risques. Oui, c'est quelque chose de. Alors, Tu peux pas gagner beaucoup en prenant pas de risques. Non, c'est pas possible. Le mec qui va te dire ça, c'est un Pas menteur. possible. C'est ce que. Alors, il y a un truc intéressant, ce qu'a dit Lionel aussi tout à l'heure, c'est quand vous faites de l'investissement dans les entreprises. Lui, il a dit qu'il s'est beaucoup planté, alors moi, encore plus. J'en ai quand même un qui m'a réussi à me récupérer ce que T'as j'avais de la chance investi. parce que moi je l'ai même pas eu celui-là. Moi, j'en ai eu un. Bon. Mais en fait, c'est l'histoire des tournois, ça, chichi. C'est-à-dire que moi, je connais aucun entrepreneur qui a un peu d'argent et qui a mis pas mal d'argent dans plein de startups et dans plein de projets où le taux d'échec est colossal. J'en connais aucun. Et donc, par contre, celui qui va réussir, il va te rapporter énormément. Ouais, alors attention, si tu finis l'ITM, c'est pas pareil que si tu finis premier. Ouais, bien sûr. Parce que J'aime bien ça. je pense que si tu joues toute l'année en tournoi, t'es en EV-. Tu peux pas gagner. Parce que tu vas gagner une fois sur 3, sauf si tu fais, Sur 3, t'es bon. Hein. voilà, ou une fois sur 4. Ouais, Sauf c'est si bon. tu fais premier d'un énorme c'est tournoi. Et en Mais tout cas, t'es pour t'en ITM, sortir- Ou alors tu fais des petits tournois Ouais. où t'as tu connais ton edge et c'est des Mais tu tournois perdras- réduits. Mais tu perdras moins, c'est tout. Non, si Ça tu- dépend si bah, tu as un retour sur. Là, peut avoir un On va en retour, parler tout à l'heure. retour sur ça. investissement. Moi, je vais te parler de mon expérience faible. dans le tournoi. Pour moi, pour faire le parallèle là, c'est comme toi, quand tu vas bien sélectionner tes boîtes, au poker, l'un des skills les plus importants qui est pas du tout lié au niveau, c'est apprendre à sélectionner les bonnes parties. Ouais. Et les bons tournois, c'est la Ouais. même chose. Et là, il y a quand même un truc fondamental dans l'investissement dans l'entreprise, et qui est la même chose en tournoi. Là, c'est déjà le niveau supérieur que tu évoquais, Lionel. C'est qu'il faut en faire beaucoup. Alors, si tu en fais 10, c'est au petit bonheur à chance, quoi. Et les investissements dans les entreprises, pour pouvoir être un peu rentable, ou du moins avoir une C'est chance ça. de l'être, faut en faire 1000, 100 000. Donc, il faut avoir des très gros moyens. Non, parce que vaut mieux mettre. Enfin, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, si tu peux mettre un ticket de 1000 sur 100 Bien sûr. entreprises, Oui, bien sûr. vaut mieux, ce que Jean-François dit, et je suis complètement d'accord, vaut mieux mettre un ticket de 1000 sur 100 entreprises que 10 tickets de 10 000 sur 10 Ouais, entreprises. ouais. Et c'est là, il a complètement raison. Ouais. Euh, D'ailleurs, moi, j'ai considéré que j'étais tellement mauvais en la matière là-dessus, et qu'en plus, ça me prenait la tête parce qu'il fallait que j'aille aux réunions, tout ça. J'ai décidé que je n'en faisais plus. Voilà, basta, j'ai terminé. mais tu l'as quand même. Ça a été tu l'as fait beaucoup avant. Je l'ai fait un peu, mais j'en fais plus du tout. Et quand je le fais, c'est pour un copain, et exclusivement pour un copain, en considérant que je vais le perdre. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas. Voilà. Et Mais- d'ailleurs, quand on fait ça avec des potes, il y a pas des fois pas des conflits, mais des. Non, parce qu'il ne te demande pas de te prêter de pognon. C'est pas pareil. du prêt. Il sait. Il peut gagner. Voilà. Il monte une les start-up. règles, les règles, elles sont là, elles sont claires. Jean-François, il n'est pas Ouais. débile. Si l'autre, il va vendre des esquimaux en Alaska, il va lui dire ton idée, elle est très bonne, mais c'est pas pour moi. Moi, j'ai un À copain partir du qui a moment fait où tu crois quand même à un truc. Ouais, voilà. Moi, j'ai un copain qui a fait des batteries électriques de reconversion. Le projet était génial. Par ailleurs, j'aime beaucoup. C'est le côté écolo. Voilà. Ouais, j'allais dire, ça te parle Ouais, vachement. ouais, quoi. voilà, de je trouvais Jean-François. ça génial. On y est allé à, je sais pas, une vingtaine, une trentaine. On a tout paumé. Et derrière, il culpabilisait à mort. Il Ouais. n'arrêtait pas de nous dire, je vous ai tout fait perdre. Mais non, on aurait gagné beaucoup, on ne serait pas plein. C'est le stacking. C'est la vie, quoi. C'est le stacking des C'est la tournois. vie. Exactement. Il n'y a pas Exactement. 100% de réussite. Tu le Voilà, sais, voilà, voilà. tu Tu sais sais bien, quoi. qu'il. Et puis il a bossé, il s'est de gagner. défoncé, etc. Bon, tu vois, par exemple, il y en a une autre dans laquelle j'ai investi. C'était de l'agriculture urbaine. Bon, bah là, les mecs, ils faisaient plein d'erreurs stratégiques. C'est-à-dire que ils faisaient des réunions sur la marque quand ils n'avaient pas un client, pas un business plan, pas un truc qui tenait la route, etc. Ils se payaient des sommes, ils se payaient aussi bien que moi, PDG de Voyageurs du Monde. Enfin, tu vois, il n'y avait rien qui allait, quoi. Donc, en fait, c'est de ma faute, j'avais qu'à pas y aller au départ. Sur le BP, il t'avait Tu vois. montré qu'il se prenait des salaires mirabellants. Tu veux T'avais que pas je te dise la regardé le vérité, BP? Lionel? J'ai pas regardé. Parce que moi, je fais confiance aux gens, tu vois. Et puis, j'avais pas envie de décortiquer. Si je commence à regarder un BP dans le Non. détail, Bon.
ça me prend la tête. En fait, mais du coup, comme j'ai pas le temps et que j'ai pas envie, bah j'y vais plus. C'est tout, terminé. Alors, je vais parler d'un autre truc où on peut faire une petite analogie avec le poker, c'est dans l'entreprise, c'est le stress. Je me posais la question, quand tu es passé sur BFM Business, tu fais ton Oprah, c'est quelque chose de très important pour ta. Ouais. Est-ce que il y a beaucoup de choses qui se jouent sur ce passage, par exemple, télé? Est-ce que tu peux faire un faux pas qui te nuise vraiment? C'est comme ton interview à Club Poker aujourd'hui, tu vois. Est-ce que tu te prépares? Mais là, Non, mais est-ce que tu te prépares avant, tu vois, Moi est-ce que aussi, tu hein. Alors, non, t'as la retraite, Moi, je suis là. c'est bon. Alors, moi, j'ai jamais de stress quand je vais dans les médias, y compris sur des sujets un peu sensibles, parce que ça, c'était un sujet un peu sensible, parce que c'est de l'appel public à l'épargne, t'as l'AMF qui surveille, etc., etc. Bon. Mais je pense que c'est lié à mon tempérament. J'ai du stress dans la gestion quotidienne de mon entreprise, en particulier quand il y a des problèmes humains, des trucs comme ça qui sont désagréables. Mais aller dans les médias, même sur un truc un peu casse-gueule, j'ai pas beaucoup de stress. Probablement à tort, parce que je pense qu'il y a des risques. Mais c'est comme quand je vais parler de politique, c'est encore plus risqué quand on est entrepreneur, qu'on est à la tête d'une entreprise, qu'on a des actionnaires, des salariés, etc. Évidemment, quand on va se mêler de politique, c'est un peu casse-gueule, quoi. Mais j'ai pas ça, c'est-à-dire que Parce que si tu maîtrises le sujet, ce qui fait que... Alors, et j'ai déjà eu des emmerdes quand même à cause du fait que j'étais trop à l'aise, trop décontré, etc. Mais globalement, j'ai eu beaucoup plus de réussite que de problèmes. Ou j'en ai eu très peu des problèmes. Ça va plus m'ennuyer, par exemple, si je dérange un associé, si je dérange un ami, si je dérange un salarié. Parce qu'on peut être maladroit, on peut dire des trucs qui vont pas. Mais bon, par exemple, là, tu vois, cette histoire d'Oprah, ça va pas se jouer là. Pas du tout se jouer là, tu vois. Donc, c'était pas très grave. Voilà. Ouais, donc il n'y a pas de, Non. pas de gros risque. Toi, Non. Lionel, je veux pas qu'on le perde, Lionel. Il a Non, dit tu m'écoutes pas il a dit qu'au bout de 2 minutes... non, mais j'écoute exactement ce qu'il t'a dit. Pour revenir sur la gestion du stress, J'arrive à faire les deux. la vie de l'entrepreneur. Putain, je vais y arriver. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre un businessman, un chef un entrepreneur et un homme d'affaires? Parce qu'on n'utilise plus le terme homme d'affaires. On utilise entrepreneur aujourd'hui. C'est la même chose? Pas tout à fait. Ça peut être la même chose, mais pas tout à fait. Un homme d'affaires, c'est un investisseur. C'est Warren Buffett. Tu vois, Warren Buffett, c'est un homme d'affaires. Mais il n'est pas aux manettes. Tu vois, Juste, il Elon place ses Musk, billes, quoi. c'est un entrepreneur. Ah, ok. Elon Musk, c'est un immense entrepreneur. C'est le mec qui a des idées, qui va si je peux développer me des permettre. projets, quoi. Vas-y, Lionel. La différence, c'est la création de valeur. Moi, je pense pas tout à fait la même chose que toi. Je pense que l'entrepreneur ou l'investisseur, il peut créer de la valeur. Parce que l'investisseur, s'il n'est pas Aux manettes. aux manettes, mais qui met de l'argent et que ça permet de Bah, lui, créer il la crée la valeur, valeur. si, parce que sans son argent, la valeur n'a pas été créée. Mais il arrête. En fait, il offre des outils. Excuse-moi, il aurait été voir un banquier, ça aurait été la même chose. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et un banquier n'est pas C'est un... vrai. En fait, l'homme Alors que l'entrepreneur Et puis va tu as créer de la valeur. encore une autre différence, c'est entre l'entrepreneur et le manager. Oui, Tu vois, les boîtes du CAC 40, c'est pas des entrepreneurs. c'est ce que tu disais tout à l'heure. On Voilà. prend un grand exécutant et un grand... C'est des managers, c'est pas pareil. C'est les mecs qui te mettent en C'est des musique. salariés très C'est très ça. bien payés. Carlos Ghosn, c'est pas un entrepreneur. C'est un magnifique. Et c'est un très beau voyageur. Lui, voyageur Et du bon, monde. Dans Ah, là, on va voyageur. parler. Il était passé par voyageur du monde Ouais. ou pas? Il a été, et oui, bien C'est sûr. les voyageurs mal. Pour Il a faire été- le il a Japon- été bien conseillé, Japon, hein. Liban. Mais avant qu'il soit très connu, c'était un client de Voyageurs du Monde, absolument. C'est vrai. Avant les voyages en vélo, tu faisais les voyages en mal. Et ça, c'était. L'option Mais vous avez arrêté. mal. On a arrêté. D'ailleurs, oui, de plus en plus de vélos. Oui, on fait beaucoup de voyages en vélo. C'est une énorme activité chez nous. Et puis, c'est des voyages où vous avez toute votre logistique qui est transportée. On vous porte vos affaires, vous avez votre réservation d'hôtel, votre resto. Limite, il Et puis, c'est pédale décarboné. pour toi. Pédale pour Eh, ça. par contre, il y a un mec en voiture Il devant pé- avec tes il bagages. pédale pour- il pédale Alors, ce pédale qui est pour toi. génial, c'est que c'est des voyages très dépaysants et décarbonés, quand même. Et par exemple, on peut aller partout dans le monde. T'as des destinations On un peut peu aller partout. partout dans le monde, absolument. Tu vois, sur les 700 millions d'euros de chiffre d'affaires de Voyageurs du Monde, on fait près de 130 millions d'euros là-dessus. Le même chiffre que ton Oprah. C'est marrant. Ouais, exact, t'as raison. On y revient toujours à C'est très bon, 130 Thomas. millions. Et tu peux aller partout dans le monde à vélo. Partout. Et puis alors, tu peux y aller en vélo électrique, tu peux y aller en vélo normal, tu peux y aller en VTT,
tu payais en hôtel très haut de gamme, ou en hôtel beaucoup plus simple, en auberge de jeunesse. T'as vraiment toutes les gammes. Ça a explosé après le Covid, le vélo, les voyages comme ça? Ça a commencé avant le Covid, mais ça s'est vraiment beaucoup développé après. Et tu peux même mixer des voyages en vélo et des voyages en péniche, tu vois. Tu mets ton vélo sur la péniche, tu te balades, tu ressors, tu te balades. Bon. Et ça vient d'une prise de conscience aussi écologique, tu penses? Oui, mais pas que. Ça vient, les Européens du centre de l'Europe et du nord de l'Europe sont très forts là-dessus, et les Américains aussi sont très forts là-dessus. Et c'est un mode de voyage qui est très agréable, qui est très dépaysant, où tu fais un peu de sport aussi, sans avoir les contraintes d'être en groupe ou tout ça, parce qu'on te gère toute ta logistique. Donc, c'est pas que l'écologie qui a fait décoller ça. Bien sûr, l'écologie, mais pas que. Toi, Lionel, t'as déjà fait appel à Jean-François pour... T'es allé où? Ouais. Fais-nous rêver. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, ok. Ça fait rêver. Il m'a organisé un safari de dingue. De dingue. Par contre, c'est que t'es que en jet. Non, c'est pas vrai. Les éléphants, ils étaient à vélo. Non, mais pas loin. Non, mais arrête, c'est pas vrai. Arrête de dire ça. C'est pas vrai. C'est pas Alors, vrai. donc... C'est fantastique. Ouais, l'Afrique Non, du Sud... Déjà, je vais te dire, on est parti au Cap, c'est en Afrique du Sud, et déjà, le mec qui t'accueille, c'est un Français. Déjà, ça change tout. Le mec, il connaît parfaitement Paris, le mec était raffiné, le mec était fantastique. Donc déjà, t'es pris pendant 2-3 jours, et le mec te fait visiter sur place, comme si t'étais chez l'habitant. C'est-à-dire que, tu vois, t'es pas perdu. Ah ouais. Je vais vous donner un truc, moi je peux pas rester ça, vous avez compris, c'est en 2 minutes sans téléphone. Bah, le mec il t'attend au pied de l'avion avec un routeur Wi-Fi. Et t'as juste à te connecter, voilà, et tu récupères tous tes mails. Il a gagné direct, le Non, mec. Quand mais il est arrivé avec son routeur Wi-Fi, il avait gagné direct. C'est bon. Ils ont dit, peut-être qu'il a donné un message, je sais pas. Non, tous nos clients dans le monde entier ont le Wi-Fi gratuit où qu'il soit. Ça, c'est un des En gros plus permanence. de voyageurs du monde. C'est-à-dire que t'arrives, parce que tu te fais défoncer, hein, je suis bien placé pour parler. Quand tu fais un peu de data en Afrique du Sud, tu vas voir combien ça va te coûter. Et donc, Sauf chez Free, c'est beaucoup moins cher. Jamais. Son passage. Xavier, il est pas là, il est pas là. si tu nous Il est pas là, il C'est fait pas grave. Xavier, c'est Xavier- gratuit. Xavier, c'est gratuit. Xavier, t'es le bien. Xavier, les fauteuils rouges portent chance. Viens, Xavier. C'est vrai qu'il a pas trop. Tu sais, ouais, il a besoin d'un peu de chance. Jamais tu déconnectes. Faut toujours que tu sois connecté. Quoi qu'il se passe. Ouais. Mais c'est l'hyperactivité. Hein. C'est le fait d'avoir la peur du vide. Et le poker est très bien pour ça, tu vois. Parce que tu peux passer 12 heures, te lever les yeux, et t'as passé 12 heures. Bon, après, quand tu es entrepreneur, c'est compliqué d'allier les deux, de faire beaucoup de tournois. Parce que, d'abord, je suis plus vieux que vous, et moi, quand je me couche à 5 heures du matin, je peux mettre 2 jours à m'en remettre, tu vois. Donc, quand tu le fais 3 ou 4 jours de suite, au WSOP, tu fais 10 heures minuit, tu sors de 18 degrés à 50, tu vas te coucher, t'es comme dur, ça, les gars, tu t'énerves, t'es à 2 heures du mat', t'as à peine dormi 6 heures, 7 alors déjà, Décalage horaire. tu repenses à tes coups. Non, ça, tu peux y aller 2-3 jours avant. Tu repenses à tes coups, machin. Putain, tu te réveilles, il est 9h, t'as à peine ouvert les yeux, pris un café. Faut déjà que tu retournes à 11h pour prendre ta table. Ouais. Ça, La queue au taxi parce que t'as pas la carte VIP pour faire les taxis. Enfin, c'est non, insupportable. ça, avec toi, on peut Ça va. l'éviter. Il y a un vélo. Il y a un vélo. Un voyage spécial. Non, j'avais une Vegas. carte VIP parce qu'il y avait Grégory Chauchon. Chauchon qui me donnait tout. Heureusement qu'il était là, mais il a été génial avec moi. Mais Mais c'est franchement, très fatigant. si j'ai pas tout ça, c'est l'enfer, quoi. Mais je peux pas rester, non, je peux pas rester. Mais par exemple, quand tu vas au Cap, tu fais un safari, il y a un moment où tu as envie aussi de te retrouver un petit peu en face, peut-être avec la nature, quand tu te retrouves, je sais pas, avec tes. Ah bah là, tu animaux, peux tout ça. pas, il te réveille à 6h du matin à coup de pompe, le mec, il te dit, bah allez voir, faut aller voir les lions, parce qu'à 8h, ils sont plus là. Et il est avec son téléphone, hein, je m'en branle. T'as les hippopotames qui t'attendent, t'arrives à 10h, tu vas bouffer, à 14h, tu te fais masser, à 15h, tu repars, voilà, ta journée, elle est faite. Hein. Non, mais lui, il est très. Moi, je suis un cinglé du mobile. Je fais tout sur mobile, moi. Bah, moi Plus d'iPad, plus d'ordinateur, plus rien. Non, Mais lui, il est pire que moi. Lui, dans les tournois, je le voyais chaque main, alors que moi, j'observais un peu le comportement des gens. Mais j'arrive à un faire peu les deux, propre moi. effet. Enfin, c'est-à-dire que quand tu m'as vu, tu croyais que tu me perdais, mais j'ai écouté En exactement fait, ce que tu disais c'est vraiment sur son devenu écran. un prolongement de ta main, quoi. Oui, complet. Et même, ça m'aide à me concentrer sur d'autres sujets, de l'avoir dans la main. De jouer avec. Moi, par exemple, quand je veux être vraiment profiter d'un lieu un peu exceptionnel quand je voyage ou d'un moment un peu Ça, c'est un fantastique. peu rare, Mode avion. ah non, ça Non, ne marche pas. Tu le laisses. Je le laisse. Il a une J'ai- maison Je le fantastique. Comment ça, tu le laisses? Je le Tu le laisses dans la Tu chambre laisses à d'hôtel. l'hôtel, quoi. Tu laisses à Ah, tu l'hôtel. laisses dans la chambre d'hôtel. Je le laisse.
Là, sinon c'est infernal. Mes enfants, mon épouse, mes amis, ça les agace. Parce que je suis tout le temps dessus, quoi. Mais toi, est-ce que toi, t'en ressens le besoin, tu vois, de temps en temps, Alors, de te déconnecter? Oui, au début. Alors, Tu lâches prise. Alors, au début, mais très vite, je lâche prise. Alors, je trouve ça fantastique. Écouter la nature, regarder des oiseaux, voir un animal. J'aimerais bien, moi. Mais c'est génial. Revenir sur l'instant Alors, il y a un présent, truc quoi. que je supporte pas, par exemple, c'est quand je joue avec mes amis et qu'ils lâchent pas leur téléphone Ouais. au poker. Ça Bah, m'insupporte. bien sûr. Et je n'y arrive plus. C'est-à-dire que Ouais. on avait mis des C'est règles. très terribles. dérangeant pour les autres. On n'y arrive plus, quoi. Genre, C'est nul, quoi. Mais tu sais, c'est un peu Franchement, c'est nul. c'est un peu la même chose que. Alors, on évite de le faire, mais quand t'es avec tes enfants, en fait, le fait d'avoir ton téléphone, tu es plus la chose la plus importante. Bah oui, bien sûr. Enfin, ton enfant est Bien la sûr. chose la plus importante, parce Bien qu'il y a sûr. ça dans Bien dans sûr. ta main, quoi. Et essayer de faire un peu attention. Ça t'est jamais arrivé d'avoir une panne de téléphone et de te retrouver. Ah si. Mais Comment tu survis? Bah, il fait pas la journée, le mec. Le mien. Le mec, Ouais, c'est maintenant, ça. c'est une deuxième entité, tu vois. Le truc, il fait pas la journée. 2 jours, je me suis retrouvé comme un con à 7h30. J'avais commandé un Uber pour mon fils. Le tombé en panne. Tu sais pas quand le mec il est là. C'est tout con. Mais c'était comme un fou en train de chercher un bout de batterie. Les nouvelles connexions, c'est pas les autres. Ah non, t'es obligé d'avoir 2 batteries dans le. Mais t'as qu'un seul téléphone. Je fais pas partie Mais de j'ai ces- 2 puces dessus. Ah oui, d'accord. Ouais. Oh, bah, Tu ça peux va, mettre plusieurs puces maintenant sur un même téléphone. Oui, oui, ça, ouais. Depuis Ouais, ça Hein fait quelques ça fait- depuis quelques temps, quand même. Oui, c'est ça. Ouais. Mais avant, j'avais 2 téléphones. Jean-François, merde, attends, j'ai perdu. Putain, j'avais un truc à lui demander. Putain, Le sujet. j'ai oublié. Politique? Non, là, bon, tiens. Bon, on peut- T'es prêt? T'es chaud ou Moi, pas? j'espère que le coup technique existe toujours. Hein. Mais Oui, bien, évidemment. t'inquiète. Le quoi, Jean-François. t'inquiète pas, il y a la main. Il y a la partie technique. Déjà, on a parlé un peu technique avant l'émission avec Jean-François. Attends, parce qu'ils sont forts. Hein. Oui, parce Ah, que mais moi, je comprends rien. hein. Mais tu J'ai vas décroché il y a c'est pas 10 grave, ans. tu vas faire au C'est pas feeling. grave, c'est pas grave. Tu feras au feeling, on C'est- s'en fout. C'est comme la finance. D'abord, tu comprends pas rien. Attends, et Jean-François, t'es toujours autant à fond de poker? Non. Non, parce que je manque de temps. Je manque de temps. Je suis toujours aussi passionné. Mais je manque de temps. Et puis, j'ai vécu un peu dans ma zone de confort longtemps. J'étais un joueur gagnant en cash game, en tournoi en ligne. J'étais un joueur gagnant. Alors, je suis resté gagnant en cash game. Je joue plus en tournoi en ligne, en live. Donc là, je sais pas. J'ai pas le temps, mais je vais essayer de m'y remettre. Et puis en ligne, je suis devenu un joueur perdant. Sur du cash? Tournoi. J'étais un joueur gagnant sur Winamax, sur PokerStar, partout pendant des années. Ce qui est pas évident en tournoi, hein, quand même. Hein. Et j'étais dans les 10, Tu faisais du cash en ligne? 15%. Non, jamais j'ai fait de cash en ligne. Je déteste ça. Tu faisais cash live. Je faisais que du tournoi en ligne Ouais, et du cash en live. live. Voilà. Et là, je suis devenu perdant. Et puis, je me suis dit, oh, c'est parce que tu balances des parties, t'es pas concentré, c'est avarien, enfin, toutes les histoires que les joueurs c'est se ce qu'on se racontent, dit. quoi. Et puis, je me suis dit, bon, là, j'en ai marre, là, je vais me remettre un peu à la technique. Et là, je me suis inscrit chez Chichi, chez Kill Tilt. Comment ça s'appelle? Chez Kill Tilt, son site. KIL. J'ai pas encore écouté Kill plus de... K2L, Tilt. plus loin, tilt. Alors, j'adore, j'ai écouté Non, pas plus loin. j'ai écouté aussi Attaché. d'autres vidéos, d'autres trucs, etc. sur le depuis web. longtemps. Je suis un passionné de technique au poker. moi. Il y a deux Voilà. discussions qui se font en même temps. Non, c'est pas grave. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai même pas écouté 20% du contenu. Il y a encore, je pense, 20% et je suis pas. Alors, ça fait 2 ans. que Et il est je suis- redevenu super gagnant Et au je- tournoi en ligne. Bonne Alors, promo, Chichi. attends, meilleur bravo. commercial qui Bravo, existe. bravo. Attends. Mais c'est très vrai. Je suis redevenu gagnant. Pas beaucoup, hein. Avec certes très peu de tournois. Donc, est-ce que c'est significatif? J'en sais rien. Mais quand même, j'ai modifié quelques trucs de mon jeu. Les ranges, c'était remarquable, etc. Et puis surtout, le niveau est monté, quoi. C'est-à-dire ça- qu'avant, ça il y avait donne envie. énormément de tocards. Et maintenant, il y a des guignols, mais il y a beaucoup de bons joueurs. Donc, en fait, ça se joue sur le spread entre bons joueurs, quoi. Mais toi, apprendre des choses, parce que finalement, le pré-flop, tout ce travail de range, c'est du par cœur, Par cœur. c'est du travail. Tu le fais quand même, ce travail-là? Ouais. Parce que ça demande beaucoup de temps, finalement. Ça demande beaucoup de temps, mais quand même, tu T'as des vois... automatismes, non? Non, mais je vais te donner un exemple. Tu prends Snapchat. Les ranges de all-in en fonction du nombre de joueurs et du nombre de blindes. Attends. Snapshot. Snapshot. Ouais. Putain, vraiment, Snapshot. Ah, moi, j'appelle toujours Snapshot. Snapchat. Snapchat. vraiment, je savais pas où tu voulais en venir Non, avec mais Snapchat. Snapchat, pardon. Eh ben, tu sais, je fais un exercice qui est le suivant.
Je décide ce que je fais. Puis après, je vais vérifier si j'ai raison. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Dans 99% des cas, ou 98% des cas, j'ai raison. Et quand j'hésite, c'est incroyable. Hein, C'est quand que c'est j'hésite, mixé, c'est que c'est très. non, Non c'est que je suis à la main, Vraiment la main pivot, en quoi, dessous ou pas de au-dessus. range. Là, c'est mixé, ouais, c'est ça. Tu vois, je suis à la main pivot, tu vois. Et donc, je me trompe pas en fait. Et donc, je les ai jamais appris par cœur. Par contre, j'ai range d'open à 100 big blind deep, à 8 joueurs ou 6 joueurs UTG ou UTG plus 2, etc. Là, c'est plus compliqué. Parce que tu vois, quand tu découvres que je me souviens plus qui était la main Roi 6 suite à 100 big blind, c'est une main qui est à 0 en équité en open UTG à 6 max, ben ça je l'aurais jamais cru. Ça je l'aurais jamais cru. Donc j'ouvrais pas assez, clairement. Je n'ouvrais pas assez. C'est-à-dire que et puis il y a un autre Un truc Roi que 6, c'est un open UTG. Tu peux open, ouais. ouais, Combien t'es à UTG? 0, t'es à 0 Plus quoi. de 15% UTG. Ouais. En fait, t'es plus quand. Vu que t'as pas de rake et que t'as des entrées, tu open plus qu'en voilà. cash, quoi. Et surtout, il y a un autre truc que ça m'a donné, c'est qu'avant, il y a des trucs que je n'osais pas faire. Des mains un peu marginales que je n'osais pas ouvrir. Et même en live, je l'ai vu. J'ouvre maintenant des mains en live et je mixe beaucoup plus mon jeu parce que j'ai vu que mathématiquement, c'était bon. Et ça m'a rassuré, moi, ça. Après, tu vas aussi t'adapter aux joueurs que t'as à la Évidemment. table, tu vois. Pour Évidemment, ajuster évidemment. ça. Ouais. L'adaptation est fondamentale, hein, ça c'est clair. Ouais, c'est hein. c'est l'un des principes Le nerf de la fondamentaux guerre. du poker. Voilà. Mais moi, j'ai toujours eu un problème en tournoi. C'est que je repérais très bien les fiches, mais je voulais tellement les attraper que je manquais de patience. Et ça m'est très souvent arrivé pendant des années de sauter contre un fiche parce que je voulais tellement l'attraper que... Tu étais toi-même dans une situation de ouais. merde un peu. Et puis il y a un truc qui revient toujours, en fait, très souvent t'entends des gens qui veulent jouer contre des fiches. Alors du coup, c'est quoi tes adaptations? En fait, il faut savoir exactement c'est quoi tes adaptations contre un fiche. C'est-à-dire, parce qu'il fait quoi? C'est un fiche, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Est-ce qu'il est trop loose? Est-ce qu'il paye trop les C-bets? Est-ce qu'il tu vois? Et en fonction de ces points-là, tu vas t'adapter. Alors, moi, les fiches les plus évidentes que je repère, parce que là, si par exemple, il ouvre pas assez, ça c'est déjà il est chiant celui-là. Ça, c'est un fiche qui est chiant. 2, hein. C'est déjà le niveau 2. Moi, c'est surtout ceux qui collent trop et ceux qui sont beaucoup trop loose. C'est-à-dire que ils ouvrent des mains complètement débiles, ils payent en blinde quand ils ont 17 blindes, as de off, enfin contre UTG qui viennent d'offrir des trucs énormes, quoi, tu vois. Donc, où tu as des mains dominées énormes, enfin, tu vois. Mais le problème, c'est que il faut accepter de ne pas les attraper. Parce que la plupart, moi je le vois en cash game d'ailleurs. En cash game, où je joue beaucoup plus en cash game avec mes amis, j'ai beaucoup d'amis. Je les adore. Il y en a quand même un paquet qui sont des énormes fiches. Bon, bah, il faut être patient, quoi. Faut pas chercher à les attraper Faut pour pas les attraper. faut pas forcer le spot, quoi. Faut pas forcer le spot. Exactement. C'est comme viser un mec au poker. Quand tu vises un mec, tu te fais toujours niquer. Non, Ça, mais c'est que t'as l'ego qui rentre en jeu. non, mais moi, je vise jamais un mec par hein. ego. Ouais. Non, mais moi, ça m'arrive jamais, ça. Non, mais par contre, t'es pas loin de viser quand tu prends ça. mais Je vais l'attraper. tu vois, tu vas plus payer en T'as big peur qu'il y ait blind. quelqu'un qui l'attrape avant toi. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça peut arriver. Par contre. Ça, c'est important. Ça peut arriver. Non, mais moi, typiquement en tournoi, je vais beaucoup plus payer en big blind une relance d'un fiche qu'un. Ah bah, Je vais mais c'est ce qu'il faut. Je vais ouvrir ma range, c'est clair. Évidemment. Et c'est peut-être là, justement, où la limite des maths intervient sur le poker. C'est-à-dire que... C'est des maths, hein, oui, Lionel. mais tu t'élargis. Oui, mais sauf que tu... Dans le micro, Lionel. Pardon. Tu mets Oui, bien sûr. Une dimension humaine. un facteur de plus qui est une dimension humaine qui n'est plus... Mais en fait, ce facteur humain, il devient un facteur mathématique. Si tu veux, Il n'est pas mathématique. Bah, le facteur mathématique, il est toujours pris en compte. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, au lieu d'open 20% des mains, il va en open 50. Donc tu dois défendre plus. Ça va donner une déviation mathématique. Alors, oui. Alors, moi, je vais vous poser la question. Est-ce que si on va au bout du bout, si c'est un fiche, il peut faire n'importe quoi, donc il peut avoir une réaction que vous, en tant que raisonnement, en disant un joueur normal, comment on le ferait, et analyser une mauvaise réaction du... Enfin, ne pas... Tu vois... Non, mais un fiche, par exemple... Un fiche, par exemple, tu vas tout lui prendre si tu as deux paires et qu'il a deux as. Oui. C'est typique du fiche standard, quoi, ça. D'ailleurs, moi, j'ai remarqué, je sais pas ce que tu vas me dire, Chichi, si je fais une bonne analyse, mais pour moi, on monte des jetons dans les tournois que dans deux cas de figure.
Le premier cas de figure, qui est rare, c'est une rencontre énorme. Le gros setup, tu peux rien Ouais, faire. où Le le roi mec, deux As. enfin, c'est très compliqué De pour roi lui de deux As. lâcher. Très, très compliqué. Tu vois, couleur max contre Can Flush. En fait, Non, mais même t'as t'as pré-flop de roi 2 As. Oui. Ah bah, même tu vois, de roi 2 As, dans pas mal de tournois, tu vas pas tout perdre. Moi, je vais pas. Bah, tout moi, j'ai eu Fabrice Soulier. Alors, moi, je vais pas tu- tout perdre avec 2 rois, pré-flop avec Semblin. Non, mais si Ouais. t'as 2 As, tu vas aller au bout. Et s'il y a Ah un oui. roi sur la table, Oui, effectivement. allez, Oui, merci. après là, tu te prends un bad beat, c'est différent, tu vois. Ça, Non, tu peux pas. mais enfin, Bon, moi, je t'as pense un qu'avec- fiche qui va Moi, te je payer. pense qu'avec 100 blindes, avec 2 As, je perds jamais tout. Sauf si. Si tout part pré-flop. Mais tout et par que- pré-flop, ouais, tu ouais. vois, je veux dire. Ah, Raise, tout par re-raise. pré-flop, Oui, là, c'est- Bah, c'est- t'as un fiche, raise, Moi, je suis content. re-raise, Je suis content, re-raise. après, Le mec, bon. il a pas compris, il dit Oui, j'ai oui, 2 oui. rois à ma ligne. Et le 3 deuxième raise, cas de tu figure, payais. Chichi, qui est beaucoup plus fréquent, et là qui me permet de monter des jetons dans les tournois, bah, c'est tout prendre à des fiches, quoi. Bah, de toute façon, Font c'est comme ça font qu'on des gagne énormes au poker. conneries. Moi, j'ai une Je pense que contre un bon joueur, la plupart des spots où je monte mes jetons, jamais je monte autant de jetons. J'en monte un peu, il n'y a rien à voir. Mais c'est logique. En fait, au poker, tu montes. Enfin, tu capitalises sur les erreurs. Donc, en fait, tu capitalises sur les erreurs des mauvais joueurs. Les bons joueurs font moins d'erreurs. Donc, tu leur prends moins de surtout- moins de jetons. Tu peux prendre beaucoup plus parce que contre un fiche, tu peux miser beaucoup plus. Quand t'es en value, tu peux faire des sizing. Peu importe, ouais. T'as Peu, pas de. peu pas de importe, limite. ils jouent leurs cartes, donc Donc peu c'est pas importe normal le ce que je sizing. te dis. Ah, c'est totalement normal. Mais- Heureusement d'ailleurs. Et moi tu je prends dis que plus. c'est 95-5. Hein. Les rencontres 90-10. versus les fiches. Ah oui, bah de toute façon, T'es d'accord avec ça Bah nous en cash game par exemple, c'est clairement l'argent que tu gagnes, il vient des récréatifs quoi qu'il arrive. Contre Ou alors, justement, un setup contre un reg. voilà. Ça, Mais- contre les règles, ça va être plus des setups finalement. Mais en vérité, les setups contre les règles, tu gagnes pas d'argent parce que sur le long terme, tu vas en prendre et tu vas en mettre. 50-50. Donc au final, ça s'équilibre. Mm. Tu auras un avantage qui est assez faible, qui va même pas te permettre de battre le rec. Donc au final, oui, c'est fou. Non mais tu pourrais te dire qu'il y a une autre façon de gagner en tournoi, de monter des jetons en tournoi, c'est d'avoir des meilleures mains, ou du moins des meilleures mains qui touchent, plus souvent que ceux qui sont en face de toi, et puis que tu grines, quoi. C'est-à-dire, mais tu gagnes un peu. Bah, tu sur vas ce coup. grinder. En fait, l'avantage Mais du le grind, pour moi, de l'expérience que j'en ai, hein, mais tu vas me dire, ça m'intéresse, parce que tu en as fait beaucoup plus que moi, pour moi, le grind rapporte moins que le fiche. bah en fait, Mais à la fin, quand t'as plus de ça, fiches. ça, c'est certain. Mais le Et fiche, quand par t'as contre, plus de fiches. Bah, quand t'as plus de fiche, tu peux que grinder et avoir de la chance. mais le fiche, tu vas le grinder en fait. Tu le grindes le fiche, parce que le fiche, c'est pas que lui prendre que des Oui, gros. Mais pots. c'est des gros boosts. Non, c'est c'est des gros des- boosts c'est- d'un c'est game, je veux blind. dire. Non, mais C'est avoir la position sur Non, lui mais- et relancer systématiquement. typiquement, t'as Semblin en début de tournoi, Chichi. Tant que t'es pas au niveau, on va dire, 10, si tu montes à 300-400 blindes, donc assez haut quand même, base blinde de départ, hein, évidemment, c'est moins que la blinde du niveau 10, évidemment. C'est que moi, ce que je constate, c'est essentiellement parce que j'ai doublé 2-3 fois contre des mecs qui comprenaient rien, plutôt que parce que j'ai grindé. Quand je grind, tu vois, Ah, mais tu vas jamais monter un stack. Mais c'est ça, tu vas tu jamais vois. monter 100 blindes Ça va en début de prendre Voilà. 3 50 blindes en quand j'ai des grindant, bonnes mains, que impossible. je relance pré-flop, je touche un bon flop, ou je fais un c-bet qui fonctionne, ou je fais un double barrel qui fonctionne, ou je fais un check, en fait, et que ça marche à tous les coups, je vais quand même gagner beaucoup moins que si je fais contre. Et c'est pour ça qu'il y a un débat sur les tournois entre est-ce qu'on let reg ou est-ce qu'on cite dès le début le tournoi. Et moi, je pense que si on joue que un tournoi, faut toujours le jouer dès le début parce que bah, dès le début, tu peux prendre 100 blindes à un récréatif. Et par contre, oui, si tu joues un festival comme les WSOP où tu vas jouer des tournois tous les jours, là, tu peux Ou let ta reg fatigue pour gérer ta ouais, fatigue. ta Mais fatigue rentre en compte. Alors moi, je dis que hors fatigue, parce que j'ai pas intégré cette problématique-là, moi je trouve que quand t'es un bon joueur, c'est une énorme connerie de faire late reg. ça, je suis d'accord. Une énorme connerie, parce que c'est quand les tapis sont profonds et que t'as une cote implicite de dingue que les mecs vont faire les plus grosses erreurs. D'accord. Mais les mecs, ils vont mettre joueurs de leurs deux tournoi, cheveux. ils vont Tu te peux, dire. tu peux aussi pousser le principe que plus tu rentres tard dans le tournoi, plus les récréatifs sont sortis. En plus. Ah bah T'as forcément. raison. Mais tu vois, typiquement, quand t'as 7 et 8 suite, en milieu de parole, et que tu relances, ou que tu payes une relance, ou j'en sais rien, en fait, t'es dans un coup post-flop, parce que t'as une cote implicite de dingue, moi, avec 2 As contre une quinte à 2 cartes, je vais jamais tout perdre, alors que plein de filles vont aller tout mettre, quoi, jusqu'au bout. Et tu peux pas l'avoir à 30 blindes, parce qu'à 30 blindes, les 2 As, tu vas aller au bout de toute façon. Ah, mais c'est Tu sûr, vois. c'est Donc moi, je certain. ne comprends pas ces grands joueurs que je vois arriver en late reg à 20 blindes Alors, en fait, ils vont dans les tournois. après, Je comprends pas. ils vont arriver en late reg aussi sur des fields particuliers. Et par exemple, à WSOP, on a vu, il y en a plein qui ont late reg à fond le 250K.
Oui, parce que là, il n'y a pas de fiches. Bah, il y en a toujours, mais t'en as Un ou deux, quoi. Il y a des fiches à 250 Bah, il y a des hommes d'affaires blindés qui se font un des kiff, qui guignols, s'en foutent. D'accord. Pas forcément non, il faut avoir du respect pour eux. Non, c'est pas des guignols. C'est pas des guignols, c'est juste qu'ils se font un kiff. On va pas te donner nom ici, mais je t'en donnerai. Ah, mais t'inquiète pas, tout le monde connaît le nom. Ils se font des kiffs, ils ont envie. Ouais. Après, moi, je considère qu'à partir du moment où toi, ça te fait rien, que tu mettes 500 balles ou 1 million, si pour toi c'est la même chose, et en tout cas, tu les perds avec le sourire, bah, il en faut. Oui, Sinon, bien en fait, il n'y aurait pas ces tournois-là s'il n'y en a pas. Bien sûr. Ils n'existeraient Moi, pas. j'ai une question pour vous. Enfin, j'ai plus fait beaucoup de tournois, mais pendant des années, vous pouvez être sûr que je pensais à un mec que vous connaissiez peut-être, Willy Corchia. Oui, ça fait longtemps qu'on l'a fait croiser. Ouais, Ouais. bah, Qui est un vieux de la vieille du bref. fil des clubs parisiens. Je connais pas. Ce mec, systématiquement, le premier jour, il avait ça de jetons. Il y en a toujours. Non, mais- Ça existe toujours. Et le lendemain, Ouais, le deuxième jour, il Guillaume, saute. Comme Ça- Guillaume Darcourt. Guillaume Darcourt, Comme j'avais Guillaume, pensé à ouais. Guillaume, Mais ouais. ça veut bien dire quand même. Il a qu'il y a- évolué dans son jeu quand même. Hein. Non, mais ça veut bien Ouais, dire ouais. qu'il y a une façon de jouer Qui fait monter les jetons. qui fait monter les jetons. Bien sûr, parce Et qu'en fait, souvent, c'est des gens ils savent mettre la pression quand les stacks sont gros au début. Et tu vois, Guillaume Darcourt, c'est quelqu'un il va pas te lâcher. Il va tout le temps, dans tous les spots, essayer de te mettre en Puis difficulté en permanence. Il a une Guillaume, moi, c'est un ami, pour avoir beaucoup joué avec lui. Guillaume, il a une sensibilité à repérer le bon spot. Ouais, ouais. Et il va Il est appuyer à fond. incroyable. Et il va appuyer à fond Il est quand incroyable. Alors que quand tu es en fin de tournoi, 30, 40 blindes, tu peux mettre beaucoup moins de pression. Ah, moi, C'est-à-dire que je trouve que tu peux en mettre en fait, ça dépend. tu Parce peux en que, mettre à l'ICM. voilà, Ok. dès que tu as l'ICM, là, tu vas Ouais, en t'as remettre raison, une Gigi. tonne. Pas ça- Après, T'as raison. si tu veux, tu as aussi le joueur qui a un style de jeu ultra agressif. Tu vas le voir tout le temps avec plein de jetons, ou alors il va busto. Mais il va rarement avoir des stacks médians parce que bah il va se faire chier. il va tout le temps mettre la pression. Là, je serais plutôt comme ça. Et c'est ces joueurs-là qui font. Pas et un truc, mais plutôt médian. Et ces joueurs-là, au final, ils vont faire des fois moins ITM. Mais par contre, quand ils vont faire ITM, ils vont souvent aller loin parce qu'ils auront monté des stacks. Et ils vont profiter de la bulle, ils auront des stacks à ce Et puis, moment-là. continuer à jouer après, comme ça. Ah, mais il reste agressif tout le long. Et après, ça peut être une erreur de ne pas changer de vitesse aussi. Il faut changer de vitesse. Ouais, parce mais que sinon, souvent, il y en a ces mecs-là, ils ont du mal parce que quand tu vas contre ta nature, c'est très compliqué. C'est très compliqué au poker d'aller contre sa nature. Ce qui sera des fois une erreur. Et c'est Les là grands joueurs, ils le font, ça. Oui, mais les meilleurs je le veux font. dire, quand tu vois, je veux dire, moi, je. Mais les grands joueurs le font. Pas de- Moi, je suis un joueur plutôt sérieux. Je fais Comme pas moi. n'importe quoi. Et les mecs, ils ont compris que je faisais pas n'importe quoi. Donc le mec, il peut mettre plus de pression qu'à la moyenne, c'est clair. Bah, on sait que maintenant, s'il y a une straight sur le board, on peut y aller. Hein, tu vas Bam, bam. Donc, moi, je sais. Hein. Sans Ouais, je sais, j'ai entendu. dire. Avec Salaud, Dosas. c'est comment Moi, j'ai entendu. Hein. S'il y a 7 et 8, 9 sur le board, je lui mets la pression à Jean-François. Et puis après, tu as les styles de joueurs qui vont être comme plus précautionneux, prendre moins de risques. Ils feront plus souvent ITM, Ouais, c'est bon. mais ils vont deep run moins parce qu'ils vont aller gagner les tournois. voilà, ils vont moins monter de Ça, stack. et- Ça, c'est moi. Ouais, Ouais, t'as eu des wins? J'ai fait, je crois, l'EPT de Deauville. Tu fais pas 20e, non? C'est possible. 18, ça, je crois. Ouais, non, 18, je crois. 18, ouais. 18. T'as fait un peu des tournois partout dans le monde, Las Vegas, J'ai fait une fois. main event, Ouais. sensation. Ce que j'ai dit, c'est d'abord, bon, c'est le Disneyland du poker. Moi, j'ai C'est-à-dire pas que aimé quand- le main event. Comme t'aimes le manège à Disneyland, là-bas, tu vas dans n'importe quel, t'as toujours un tournoi, un truc, machin. Ça, c'est fantastique. C'est 12 heures, et quand t'as pas l'habitude, d'abord, j'étais à côté de Michel Abécassis, que j'aime beaucoup. Vous jouez au bridge ensemble ou pas? Non, je sais pas jouer au bridge, mais vous voyez, c'est fait partie des merveilleuses rencontres comme Jean-François. Michel, j'aime beaucoup. Il m'a écrit Il est un peu plus fracasse que nous, enfin un peu plus perché comme mec, mais Il a c'est- été joueur de poker, il est forcément. non, mais c'est un mec que j'aime beaucoup. Défini perché, parce que franchement, moi, des fois, je sais pas, je vous Non, mais écoute. Jean-François peut Oui, être et aussi. tout le monde est perché à son niveau, Non, tu vois. il est un peu poète, tu vois, il est beaucoup moins pragmatique, homme d'entreprise que nous, d'entrepreneur. C'est plutôt un mec qui est passionné de bridge poker. De jeu en Et général. il ouais. te sort des théories, des fois, moi je les comprends même pas. Donc, c'est un mec que j'aime beaucoup. Bref. Et le mec t'explique, mais tu peux rester avec le stack de départ pendant 3 jours. Ça pose pas de problème. Je veux dire, c'est très. Enfin, Oh, main event, tu peux. Ouais, peux te ouais, débrouiller. mais 3 quand- jours, non. Non, pas 3 jours. 2 jours. 2 jours, ouais. Deux Deux jours jours, sûrs, non. 2 jours sûrs. 2 jours. 2 jours, 1 jour et demi, moi, je dirais, parce que. Et ça monte il me plus dit, qu'on croit, hein.
principaux fiches ici, ils me disaient, tu as 6000 mecs qui jouent. C'est festif, c'est-à-dire que les mecs qui viennent du monde entier, ils ont Non, mais là, il y a du fiche. Mais les premiers jours. Bah, donc. clairement. Et il me dit, quand tu n'as jamais fait ça, tu as envie de monter des jetons et tu t'affoles. Et en fait, le truc est un marathon, mais c'est un vrai marathon. Ah. Et il y a un truc qui pour moi, est pire, c'est qu'au bout du 3e jour, quand tu as joué 12 jours de suite, même si tu es un bon joueur, tu peux avoir des fautes d'inattention. Tu t'as fait ICM, toi, Main? ITM. ITM, moi, non. Moi, non. Tu fais combien? T'as fait ITM? Non, j'ai Jour 3, t'as fait jour 3 quand même. Ouais, ouais, Donc ouais. c'est vraiment à la bulle. À la bulle, pas trop juste loin. avant la bulle. Juste avant la bulle. Comme moi. Mais bon, moi, je suis pas un joueur qui est très agressif. Je suis assez sérieux. J'essaye de... Comme dans les boîtes que tu reprends, tu t'essayes de minimiser le risque. Tu essayes de comprendre le joueur de l'autre. Et c'est vrai que souvent, dans les tournois que je me retrouve, je me suis toujours à la moyenne, sauf quand tu as une rencontre énorme, comme tu viens de dire, des 5% d'écart. Mais je suis pas quelqu'un qui va systématiquement agresser, tu vois. Ou si je vais le faire, et c'est peut-être mon défaut de jeu, ce qui me permet voilà. Bon, après, sur Deauville, j'ai, je crois, 2 rois, il a As-Dame, après, c'est des flips. Oui, après, c'est les cartes qui parlent. Tu vois. Après- Mais j'ai appris aussi, tu vois, tu peux te retrouver, combien de temps je me suis retrouvé avec 5-6 blindes, et tu as 2 coups qui te remontent tout de suite. Ça aussi, il faut l'apprendre et à le gérer, c'est-à-dire que... Pas paniqué. Jamais. Non, j'ai pas paniqué. Toi, imagine, toi, t'as 5 blindes, ton téléphone, il a plus de batterie. C'est fou. Tu sais, J'ai l'iPad. là, c'est bon. J'ai l'iPad, C'est comme s'il y a t'inquiète 7, 8, 9 pas. sur le J'ai- banc avec j'ai- Jean-François. j'ai Là, on l'iPad. sait. T'inquiète pas, j'ai 3 batteries, 2 iPads, j'ai tout ce qu'il faut. Mais si tu veux, t'as beaucoup de mecs, quand ils sont short stack, qui jettent les jetons. Ah oui, oui. Surtout quand ils viennent de perdre un gros coup. Ah bah, Ouais, le oui, classique, exactement. clairement. Alors ça, classique, c'est ça. C'est le incroyable classique, ce que ouais. c'est comme... Pour eux, ils ça, ont c'est bust un en fait déjà. énorme- Ils ont Exactement. sauté pour eux. Exactement. dans leur set. C'est un énorme Et j'ai test, vu ça. comment, avec 5 blindes, tu peux te refaire, tu vois, tu doubles entre les antés et les blindes. Donc, je te parle en fin de tournoi. Hein. Et moi, je sais qu'à Deauville, j'étais descendu à 10 blindes et j'ai eu 2 as. Et j'ai récupéré les blindes, je suis monté à. Et encore 25. 10 blindes, ça va. Ouais, Parce que si on repense à ton histoire, Chichi, Moi, j'en avais deux, moi. du main event où il Tu vois, descend à 2 blindes Incroyable, Chichi. et 2 blindes, et c'est J'en la avais fin. deux. C'est la fin du. C'est Deux. la fin. Ah, deux blindes, tu peux dire que c'est la fin. Mais tu peux prendre, même à t'as 2 fait au blindes. main event, c'est ça? Ouais, Ouais, il était j'ai très, fait très fin bon. du jour 6. Et Mais vous étiez combien? on était 80, moins de 80. Mais quand t'as 2, même à 2 blindes, à 5 encore plus, mais même à 2 blindes, tu peux faire des grosses erreurs. Mais oui. Parce que Ah bah t'es oui. pas Mais oui. obligé de prendre le. T'es pas obligé de La main faire qui tapis vient. avec la première main. Exact. Mais Si oui, t'as bien une sûr. orbite, tu Bien peux, sûr, tu bien peux quand sûr. même attendre. Bon, après, toi, ta chatette, t'as eu As-3 quand même. Ouais, mais non, mais Non, mais- évidemment, là, Ah, j'avais une allez, autre- la Attends, petite chatte. pour qu'il se retrouve à 2 blindes, c'est qu'il a pas chaté avant. À un moment, faut que Ah, il ça est se très retourne. nul. C'est parce qu'il est très nul. C'est aussi Ouais, ça. c'est ça. Non, mais après tu Ou alors, forces pas. Il a beaucoup de volatilité, Il y en a- et il rentre avec il a- des Non, mains un non, peu. non, Il a c'est pas surtout fait un coup où incroyable. où l'analyse du coup est d'une complexité, d'une subtilité C'est sur son incroyable. site? Ah, tu m'avais envoyé un mail, je me rappelle. Ah, ouais, incroyable. on en avait parlé. Et moi, j'étais pas d'accord avec Chichi. J'avais bossé toutes les combos dans tous les sens, etc. Donc je l'ai Mais laissé. ce Et il m'a coup-là, convaincu, mais il est très très subtil. ce coup-là, il fallait, je pense, hein, moi, C'est on en a exceptionnel. beaucoup parlé. Et c'est un coup, il fallait être à table. Ouais. Il fallait vivre ce tournoi parce qu'il y a autre chose que Bien juste, sûr. tu vois. Oui, mais en Faudrait que fait, tu m'expliques hors micro. bah, il faut Ça peut que pas je te le. intéresser. Mais il est exceptionnel ce coup. L'analyse de ce coup est une leçon de poker. Mais ça, c'est un magnifique. coup vraiment un coup de live parce que il faut être à la table. Ça fait plusieurs heures qu'on joue. Je sais comment il me perçoit. Je sais qui. J'ai un avantage sur lui aussi, c'est que moi, je sais qui il est. Lui, c'est pas qui je suis parce que moi, je l'ai interviewé en plus, donc je connais le profil, etc. Donc ce coup est particulier, mais Un français? non, C'est c'était un anglais. Non, non un Irish. Irlandais. Si je dis pas de bêtises. Irlandais. Ouais, irlandais. Et si je dis pas de bêtises, il me semble. Ou écossais. Gaelish. C'est Irish. Gallois. Ouais, non, il est pas gallois, je crois. Gaelish, c'est quel non? Tu vois, c'est plus facile de dire qu'il était anglais. Hein. Je sais plus. Non, mais je sais qu'il est pas Ah, anglais. un Bref, Britannique, un Britannique. bref, c'est un Voilà. Britannique et. Un Européen, en tout cas, il est. Voilà, il est C'était un européen. coup assez particulier parce qu'en gros, j'ai 2 as, mais en fait, que j'ai 2 as où on s'en fout, c'est un énorme hero call à faire dans cette situation. Ouais. Et il était très particulier, quoi. Ce Hero Call, tu l'as fait à River? Ouais, du coup, River. En fait, l'anecdote qui est marrante de ce coup, c'est que le matin, je suis au téléphone avec Comanche et je lui dis en gros, mais c'est bon, le main event, j'ai tout compris. En fait, tu fais jamais de hero call, et dès qu'on te raise, tu fold. Ah, et là, j'ai pas écouté ce que Et moi, je vois la vidéo de la main Il et. était en bluff? Il était en Ouais, pur bluff dans un pot 3 bêtes où il m'a check raise au flop et il a Et il a mis Il le- avait la quand t'as position dit- sur toi? Et puis quand tu analyses les Mais la combos de pression façon totale, ouais. standard, franchement,
Et puis on est combien de left? 200 left là? Là, on est 80 left. Je buste. Ah oui, non, on est 2 heures 80 après. left. Ok, ouais, on est 80 left. Donc en gros, c'est un coup qui peut l'analyse de ton potentiellement coup, je coûter trouve, cher. elle est exceptionnelle. C'est ça qui est exceptionnel. Mais ce qui est bien en live, c'est que t'as le temps. C'est ça aussi. C'est ce que. T'as le temps de. Sur ce genre de tournoi. Hein. Et Et sur le PT aussi, parce que les tournois à Paris, les FPS, les trucs, t'as pas le temps. Non, là, t'as pas le temps. Les mecs, ils te disent que c'est des. Enfin, c'est des faux longs. Ils te donnent des énormes stacks, mais en fait, ce qui compte, c'est les rounds. Bien sûr. C'est pas le stack. Et après, ils ont pas le choix. Ils ont un tournoi à faire sur 3 jours. De toute façon, je pense que pour les casinos, les tournois sont pas rentables. Hein. Non, c'est un produit d'appel pour. Exactement, pour le cash. Pour le Et cash. d'ailleurs, en parlant de décision, de prise de décision, etc., est-ce que pendant le coup, comment vous faites pour mettre les émotions de côté, être que sur. Essayer de prendre la meilleure décision par rapport à votre. Des fois, c'est compliqué. Niveau je sais technique, pas pour etc. toi, Comment Jean-François? Alors, moi, je suis quelqu'un de très émotionnel. Donc, ça a été un sujet pour moi pendant longtemps. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que je sens assez bien les autres. L'inconvénient, c'est que je montre mes émotions. Et donc, il m'a fallu beaucoup de temps et beaucoup d'années pour faire des bluffs en étant serein. Et la première chose que je fais quand je suis dans l'autre sens, c'est-à-dire que je dois analyser un coup, où je dois décider si je paye ou si je paye pas. Alors, je commence par ne réfléchir, couper ce coup pendant 10 secondes. Et ensuite, je reprends tout à zéro. Je refais toute l'histoire du coup depuis le début. Ce qu'il faut faire, ce qui est très bien. Et une fois que j'ai fait ça, j'analyse mes combos avec des potentialités d'erreur si j'analyse mal les ranges des gens, hein, évidemment. Et ensuite, une fois que... Alors, soit la décision est évidente sur les combos, c'est-à-dire que si j'ai une cote de 1 pour 3 et que j'ai même pas 20% ou 10%, enfin, que j'ai 3 fois plus de chances de... Voilà. Je regarde bien sûr ce qui me reste. Alors ça, c'est fondamental. Il vaut mieux se tromper qu'avoir un mauvais stack après. Ça, c'est l'aspect stratégique pour la... Ça, c'est un truc fondamental en tournoi. C'est-à-dire que si tu payes et qu'il te reste moins de 20 blindes, même moins de 30 blindes, parce que pour moi, l'histoire des 20 blindes, ça me fait marrer. À partir de 30 blindes, pour moi, on est en danger sérieux. Ça change tout sur l'analyse de ton coup. Si tu as 120 blindes et que tu payes 20 blindes et que les combos te disent de le faire, t'en as rien à foutre, tu peux y aller. Si tu as 30 blindes et que tu passes à 10 blindes et que tu dois payer 20 blindes, c'est pas du tout la même situation. Je peux te poser une question. Est-ce que quand tu as 120 blindes, tu vas payer plus facilement que si tu en as 30? Non, je vais pas payer plus facilement. Je vais plus suivre les maths plutôt que de suivre d'autres informations parce que je commence par faire le coup. Ensuite, je fais les maths. Et ensuite, je regarde si ce que je sais du joueur et de l'historique qu'on a ensemble, y compris en ligne, hein. Ça compte en ligne. Hein. T'as moins le temps quand même. Tu prends des notes sur les mecs? Bah, je prends des notes sur les mecs, mais quand tu joues des tournois, moi j'ai joué des tournois en ligne où je suis pendant 2h30 avec les mêmes mecs à ma table, hein. Du moins 3 sur 6 quoi. Donc on a un historique ensemble. Puis j'ai toutes tes stats en plus, soit avec le tracker, soit avec le tracker, soit avec. Tu prends des logiciels comme ça? Ouais, bien sûr. Ça c'est crucial. Genre Sharkscope. Ça c'est crucial. Non, c'est. Sharkscope, c'est juste pour voir le résultat des joueurs. Ouais, et c'est très bon. Moi, je regarde toutes les stats d'Open, de 3bet, de tout ça. Bon, mais ça vient qu'en complément d'abord l'analyse du coup et c'est quand je suis à l'équilibre que je regarde les stats et que je regarde le profil du mec et que je regarde mon stack. Voilà. Puis après, je prends la décision. Mais je commence d'abord par faire le vide pendant 10-15 ans, quand le coup est gros. Hein. Mais t'arrives, parce que, en fait, à moins qu'on soit un habitué de la méditation ou de ce genre de choses, quand on a une décision, on a un laps de temps assez court, on a nos émotions qui peuvent nous submerger et la prise de décision. Alors moi, je vais te dire, moi j'ai un avantage sur vous, c'est que le poker, pour moi, c'est une méditation. C'est-à-dire que moi, j'ai tellement de stress dans ma vie que quand je fais un tournoi de poker... T'es détendu. Je suis détendu. Avant, j'avais mettais la pression du résultat. Quand il y a 15 ans, 10 ans, j'ai commencé. Maintenant, je m'en fous. Maintenant, par exemple, si je perds, mais que j'ai pris une bonne décision, je suis content. Si je gagne et j'ai pris une mauvaise décision, je suis pas content. Donc, je me fous du résultat. Je me fiche pas du tout, par contre, si je me suis trompé dans le coup de chichi, j'ai analysé, je considère qu'il doit fold. J'ai analysé tous les combos, j'ai regardé dans tous les sens.
Ça m'a gavé. D'ailleurs, je me dis pourquoi il a fait ce call. Et moi, pour moi, il doit fold. Et donc, je trouve que le fait qu'il ait gagné, pour moi, c'est une erreur pour lui. Et puis après, on a discuté, on a échangé en privé. Contre 95% des joueurs du main, je pense qu'il faut jamais call. Et il m'a expliqué pourquoi il avait raison et je trouve que ses arguments étaient bons. Bon. Mais donc, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, déjà, comme moi, je suis déjà en détente. Parce que je sors de mon environnement, etc. Et que par ailleurs, j'ai fait de la méditation et que j'en ai fait beaucoup. Eh ben, ces 10-15 secondes, je sais faire. Je sais faire. Ce qui m'a longtemps dérangé, et ce qui me dérange plus, c'est le comportement des joueurs de poker à table. Oui, on en avait déjà parlé. Voilà. Et toi, je sais que tu es très sensible Ça à ça. m'agaçait, c'est le côté mal élevé, grossier, pognon, vulgaire, mal parlé au Qui est quand croupier. même assez français, on va le dire. Ouais, En fait, c'est vrai, C'est pas assez le cas. mais pas que partout. quand même. Hein. Tu vas jouer à la... des Ouais, Anglais, enfin, à Las Non, mais Vegas. tu vas Pas à jouer à Vegas. Las Vegas. Pas à Vegas. Ah, c'est Les détente. Américains sont pas comme ça. Non, Las Non, Vegas. ils sont Vegas, pas comme ça, mais mais ils en sont pas Angle- très polis les non plus. Anglais, hein, chichi. ouais. Ils sont pas comme ça, mais ils sont pas non plus très classe. Hein. Entre leurs Non, mais il y en a leurs qui shorts, l'utilisent. leurs trash talk. shorts, leurs machins. Ah oui, au leurs niveau. trucs. Bah, ils savent pas s'habiller, les ricains, mais ça, c'est autre Ouais, chose. mais C'est c'est pas ça. la classe. Hein. Ouais, C'est mais pas la après, classe, c'est hein. ça Bon. aussi le truc du poker. Excuse-moi, mais moi j'ai fait des high-low avec des Américains et des papis de 80, entre 60 et 80 ans, c'était pas la grande classe. Hein. Je peux te Non, dire. mais, Bon, bref. quand tu vas dans Mais les ça clubs m'a parisiens, dérangé tu peux- longtemps. Non, mais là, on est dans le Tu vois. sommet de la connerie, là, avec le parisien. Non, mais tu vois. Mais ça m'a dérangé longtemps et maintenant je m'en fous. Ça m'a handicapé, ça. Hein. D'ailleurs, je préférais jouer en ligne. Parce que je Et voyais pas les mecs. Je sais pas pourquoi, moi j'ai un souvenir de toi à Deauville. Est-ce que c'est possible, Deauville, une paire de valets? Il y a pas une histoire comme ça? Ah ouais, Si, c'est ça. L'histoire, ouais. Je sais pas pourquoi, arrivé. il y a un truc Attends, qui me attends, c'est revient. quoi cette anecdote? Je voulais Je te raconter vois, déjà, mais on va je te- pas recommencer. Mais c'était Moi, il y a je l'ai- 10 moi, je l'ai- ans. moi, j'étais C'était il y pas a là. 10 ans. Et t'étais énervé, je Ah, crois. j'étais très, très, très. Il y a énervé. 3 façons de jouer les valets. Hein. Non, j'avais pas C'est les quoi? Les valets. poils sont mauvaises. D'abord, j'étais un jeune joueur de poker. Premièrement. C'est arrivé. Deuxièmement, je faisais mon premier répété. C'est mon premier. Je suis dans les places payées. Donc déjà, je suis très content. Etc. Ah putain, c'est pas contre un joueur français? C'est pas Si. contre Mikedou? Si, c'est contre Piquedou. Putain, je m'en souviens encore. Si. Et puis, j'ouvre en milieu de position roi dame. Mikedou est au bouton, il paye. Il a 2 valets, notre ami Mikedou. Puis ça fold. Flop, roi dame, fiche. Fiche. Rodam Rodam merde, ok. Roi dame, 1, Merguez. 2, 1, 2. Merguez. Rodam 2. Rodam 2. dame 2. Je mise un tiers du pot. Il paye. Jusque-là, j'ai rien à dire. Une brique à la turn. Et là, je mise les 2 tiers du pot. Et une énorme partie de mon stack. Mikedou paye. Sent pas bon. Ah oui, ça sent très très mauvais. Ça sent très 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 mauvais. Pourquoi tu peux penser qu'il a quoi? S'il a les rois, les dames, pré-flop. Non, non, il te c'est revient pas. dessus. Non, ce qui Il peut semble avoir un obvious, c'est. brelan, il peut avoir un... Mais non, un double- avec la brique. Alors, parce que. Non. Il peut avoir un brelan. Il peut avoir brelan de dame. Mais pré-flop sur. Quand tu- Bah, mais- roi, dame, brique. Non, je te parle de pré-flop. Quand Ah, il tu as demande qu'est-ce roi, qui dame. s'est passé. Et- Bah, il perd. Une paire, Non, mon mais, chéri. non, mais toi, t'as roi dame. S'il a une paire de dames, il doit te revenir. Pas sûr du tout. Paye, Il peut avoir n'importe en quel position. brelan. En tout cas, je trouve que le premier call ne m'inquiète pas. À l'époque, on faisait des combos, on calculait les combos, mais enfin pas aussi précisément qu'aujourd'hui. Hein, De toute façon, on a 2 paires là, donc. J'ai 2 paires, hein. Mais On est c'est pour ça que je te content, dis, content, je hein. pense Ça va, on que est- si j'ai on les est dames. content. Moi, dans ma tête, On je est pensais qu'on avait je 2 pense valets, que- mais non, en fait, on a Non, roi non, dame. on est roi dame, on j'ai est pas de content. valet. hein. Oui, bah là, on c'est est pas content. On veut juste C'est pas de que neuf et de. pré-flop, quand Ouais. t'analyses moi personnellement le coup, si j'ai roi dame et que je suis en position, j'ai 2 dames, je vais pas juste call. Ah bah, Ouais, tu vas sur relancer Mais c'est préflop. ce que je peux dis. faire les deux. Donc tu peux faire- Non, tu peux faire les deux. Ou les rois ou les dames. Surtout quand un très bon joueur comme ça. Non, moi je pense que. Ah, non. Je pense même qu'un un joueur pro Winamax, comme était. Qui est d'ailleurs par ailleurs un mec hyper sympa. J'ai gueulé à la fin du coup, mais après on. On sympa. a bu une bière. C'est un mec très gentil. Alors vas-y, fini. Donc, Bah, River, t'imagines. River Valet. Valet. Et là, comme je sens pas le coup, à la turn, surtout à la turn, je sens pas le coup. Je trouve qu'à la turn, ça pue, quoi. Bon, il peut avoir As-Roi, pourquoi pas. Mais je l'aurais vu me 3 bêtes pré-flop, là, pour le coup. Surtout que j'avais 35 blindes, donc un 3 bêtes pré-flop sur un mec à 35 blindes, c'est vachement intéressant pour le dégager. Bon.
Je le vois sur un brelan, quoi. Tu vois, clairement, je me dis, c'est. Et c'est pas sur un tirage, c'est trop cher. Surtout qu'il n'y a pas de double tirage à la turn. Il n'y a pas de tirage couleur? Non, il n'y a pas de valet, double il peut pas être en tirage. Non, il peut avoir valet 10, mais il peut payer au flop. Mais je trouve que. Bon. Si un tirage couleur, il peut avoir As 10, 19 des fois. Ouais, mais avec une ventrale. Mais il n'y a pas de couleur. Non, il n'y en a pas. Bon. Turn, valet. River. River. River, valet. Là, je check. Ah, là, s'il fait tapis, ça sent pas bon. Non, par Et contre, s'il fait il tapis, fait ça sent tapis. vraiment pas bon. Il fait tapis. Et là, franchement, je ne suis pas allé au bout. Tu vois, c'est là que je vois que je manque de lucidité. Je manquais de lucidité et d'expérience. Depuis la turn, je pense qu'il est devant moi. Et tu suis pas ton instinct, tu suis pas ce que tu. Et j'avais. La cote au pot est terrible. Je réfléchis à tous tes combos quand même. Hein. À l'époque, j'étais débutant, mais quand même, je réfléchis à tous tes combos. Et tu finis par payer. Je finis par payer. Ah bon? Je finis par payer, ouais, j'ai payé. Et je saute parce qu'il a 2 valets. Et là, je me mets dans une colère noire. Mais Parce qu'est-ce que- qu'il fout là avec 2 valets? Mais qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il paye à la turn, quoi? Ah, Pourquoi il paye à la turn? en soi, 95% du temps, t'es content qu'il paye à la turn. Ouais, c'est clair. Oui, bien sûr. Mais un pro, un mec intelligent. Et puis d'une façon générale, il y avait Michel en plus à la table, BK6, qui était à ma droite, qui est devenu aussi un ami. Et puis d'une façon générale, ces joueurs de poker pro, je les trouvais légèrement arrogants, légèrement suffisants. C'était qui ce mec? Un membre du team Winamax. Non, mais il était gentil, lui. Mais d'une façon générale, tu vois. Ça se l'a joué, ça checkait, ça regardait un peu les fiches de mon genre de façon un peu haute. Et finalement, je trouvais que j'avais mieux joué ce coup qu'eux, quoi, tu vois. Et donc, ça m'a énervé. Et donc là, en plus, on était en table télé. Ah oui. Et donc là, je me suis énervé, quoi. Mais tu vois, t'as jamais joué de grand tournoi de ta vie, t'es un jeune joueur, tu fais une perf magnifique, tu peux aller plus loin. Là, t'as mis de l'émotion. Là, Ouais, t'as j'ai mis de l'émotion dans le jeu. Ah. Et ceci dit, avec le recul, je comprends toujours pas pourquoi Mikedou a payé. Ah bah, j'allais te demander, est-ce qu'il t'a expliqué pourquoi bon, il a voilà. payé? Bah, la seule raison, c'est juste d'attendre que tu check river et sur plein de cartes un peu Je sais pas. embêtantes, un 9. Peut-être qu'il a considéré que j'étais en carnaval. Ouais, y a que ça, hein. J'en sais rien. Putain, il faut être sacrément confiant que ce soit en carnaval, hein, parce que. Payer que Je des sais pas, balles surtout aussi. qu'à l'époque, je jouais beaucoup moins de mains. Aujourd'hui, je mixe beaucoup plus. T'as pas pensé à check flop? Non, mais normalement, Non, ici, parce que je pense que si je check flop avec mon image, je dis que je suis fort. C'est le raisonnement que j'ai fait. mais déjà, c'est bizarre. Enfin, déjà, c'est fou que t'aies le pressentiment de checker river. Parce que normalement, c'est bête, tapis, et tu mets tout. Ouais, surtout tout le qu'en temps, plus, le valet, il a des 2 paires rois. Et parce valet. que voilà, j'avais c'est ça. décidé, parce T'as que pas le c'est droit, très intéressant, Chichi, ce que tu dis. Parce que j'avais décidé de faire check fold. Ouais, mais t'as pas été au bout de ton raisonnement. Et j'ai fait check call. Ouais. Et c'est Ouais. pour ça que tu. Et en c'est pour ça plus, que le tu gars, fais et en ce plus, Mikedou, il avait un tout petit peu plus de tapis que moi, mais pas beaucoup plus. Ouais. Donc ça pue encore plus, si tu veux. Qu'est-ce qui va aller bête pour se faire call s'il est en bluff? Surtout, ou s'il il est a avec quasiment une que des mains qui moyenne. vont check back. Toutes ces paires, juste one pair, genre Alors, roi 10, as dame, alors, elles vont check. je me suis quand même dit, River. tu vois, Ouais, tout le temps. je me suis quand même dit qu'il ferait ça, sûrement à tort avec ton recul. En tout cas, aujourd'hui, il ferait pas ça avec ce que je vais dire. À l'époque, faut voir. On n'est pas à la même époque. Hein. On joue pas de la même façon. Moi, je me suis dit qu'il aurait fait ça avec 2 As et avec As-Roi. Tu vois? Et donc, ça, je le battais. Ah oui, donc tu t'es dit qu'il avait des value Des value cut, quoi, cut, de temps en ouais. temps, ouais. Ouais. Que Mais tu ça- vois. ça- mais ça, c'est pour moi, je suis pas si bon que toi, mais c'est pas une logique de pré-flop. T'as As-Roi, il est obligé de te revenir dessus. Moi, je crois pas. 2 As aussi. Demande à Chichi. Même- Pour moi, un mec qui a As-Roi en T'es face pas de moi, d'accord, il est pas obligé de me revenir juste, dessus. Juste pré-flop, il a Roi-Dame. Le mec. Si en face- Jean-François, il a pas joué une main des 3 dernières heures, qu'il est hyper serré et qui relance en début de parole, par exemple, Je suis en milieu de parole. bah, Et j'ai ouais, pas milieu joué. de parole, est-ce J'ai que... pas joué depuis Mais moi, 4 tours. les dames et les rois, je fais un. Alors, les dames et les rois, c'est... Ouais. Je fais Ouais, ouais. En fait, en vrai, un ça. tribet déjà pour poser une question. Non, mais en Parce fait, qu'il va me répondre. ça dépend de pas mal de choses. C'est-à-dire que, imaginons, je sais pas, imaginons dans les blindes, il y a un mec un peu foufou qui est capable de prendre le Ouais. spot tout le temps. Des fois, il peut peut-être. Non, mais- En vrai, tout est possible. En tu fait, vois. Lionel, Ça, ce que tu juste dis, faut- c'est tout il à manque fait. des paramètres. C'est pas du tout mal joué que de me relancer avec ces mains-là après flop, mais c'est pas non plus mal joué de me call. Mais t'as raison, c'est ça va Non, mais être ça- plutôt ça- le standard, c'est de faire Ouais. ce que tu vas Et dire. trois bêtes, ce sera toujours OK. Donc, tu limites Breland Dame et Breland Roi au flop, tu De toute vois. façon, Brelan, ça fait au final, c'est Une peu, combo. c'est que 2 combos. Bah, deux un combos. Brelan droit, un Brelan dame, c'est bon, Non, mais c'est ce à quoi marginal. il pense. Non, mais quand il paye. moi je pense surtout à la petite paire en bas.
Ouais, Un au 4 petit ou un brelan, 5, ouais. Ah, moi je le vois là-dessus. Oui, oui. ça c'est Moi un je le autre vois débat. surtout là-dessus. Hmm. Ou alors qu'il a touché son brelan avec le 7. Parce que si t'as paire de C'est 7, marrant parce que paire de 7. Les cartes reviennent. Non, parce que je me souviens, c'était Roi, Dame 2, Roi, Dame 3. Bon, Et turn 7. Storm 7. Et avec un 7 payé pré-flop et payé au flop, ça ne me choque pas. Mm. Et qui touche son brelan de 7 à la Mm. turn, c'est crédible aussi, c'est possible. Ouais, c'est peu quand Et même. c'est- et Il c'est l'aurait que quand même check Bah, fold. c'est comme les valets. Non, mais déjà, pareil, moi, 2 valets, j'ai foldé au flop, quoi. De toute façon, 2 valets, c'est la pire main. Non, payée non, non, turn, non, quoi. moi je suis pas. Un tiers du pot, t'as la position, j'ai beaucoup de ces bêtes en bluff. Bah, hein. J'ai tous les Finalement, As-10. ouais, mais Tous les As-10. Ça- Non, j'en ai en quand fait, même, hein. si t'as vraiment le profil, tu vois, du joueur sérieux, ça touche complètement ta range. et ça ça bloque touche tes pas. bluffs, Et ça bloque tes bluffs. qui sont Bloque valet 10 as valet. Non, ça me bloque. Et regarde, j'ai d'autres ces bêtes en toutes mes paires. Toutes mes paires. Il bat toutes mes paires. Parce que là, c'est pas un pot 3 bêtes, c'est vrai. Il bat toutes mes paires quand même, un chichi. Hein. Il bat tous mes as qui n'ont pas touché. Il bat tous mes as suités. Je peux avoir valet 10 aussi. Non, j'ai pas mal. Moi, à la place de Mikedou, je paye avec. Je Et paye. flop, à la limite, on peut Après, mais à la turn, turn- par à la contre, c'est turn, jamais un non. call. Mais bon, je sais pas s'il nous écoute aujourd'hui. Parce que je crois qu'il a arrêté sais le pas. poker, mais c'est un gars qui a été super gentil avec moi derrière. Bah, tu m'étonnes, il s'est fait Franchement, défoncer. Il s'est fait franchement, défoncer en tape télé. Michel Abécassis m'a engueulé en me disant que j'avais mal joué. Mais de toute façon, avec Michel, je jouais tout le temps mal. Donc bon. Mais non, Pas grave. mais non. Puis après, j'ai discuté. Puis après, il y a eu vraiment quelques pros avec qui j'ai discuté et qui m'ont clairement dit, Jean-François, de toute façon, à la river, tu bats rien. Et je pense qu'ils ont raison. Oui. En fait, Bah, faut faire rien. tapis, mais quand t'as check et qu'il lui fait tapis, Ouais, Ouais, tu c'est bats ça. rien. ça sent vraiment pas bon. Mais oui, mais bien sûr. Mais voilà, mais j'ai pas été bon. Pas été bon. Lionel, est-ce que tu as déjà joué au poker avec Xavier Niel? Ouais. Il joue au poker un peu? On fait des parties, on s'amuse. Une fois, on l'a emmené dans un petit tournoi au Gaillon. Mais il adore le homard. Il n'aime pas le poker. Ah, parce qu'il est. Ah, bah, non, il aime le poker, poker. Omar. C'est du poker. Ouais, Il aime le homard. Il est pas le hold'em. C'est quel style de jeu? Enfin, genre, c'est quoi son style? Il est très agressif, il aime. S'il aime le homard, il est plutôt gambler, quoi, Ouais, globalement. exactement. Ouais. Ouais, c'est un gambler. Ouais. Ouais, il Attends. aime plus le homard que le hold'em. Mais du coup, il va jouer en cash game, en Omar? Non. C'est Non, du c'était des petits tournois. C'était des petits tournois. Ouais, c'était au Gaillon à l'époque, tu sais. Ouais, j'en Ouais, ai gagné les- un comme ça, un petit, un Omar. Exactement. J'en ai gagné un. Il y avait 15 joueurs, 17 joueurs. Oui, les petits Ouais. tango, quoi. Mais, Ouais, trucs comme ça, très très simple. mais du coup, vous faites pas de parties entre potes chez l'un, chez l'autre. Ça nous est arrivé, mais c'est pas. Il a Pas pas le temps. régulier, quoi. Xavier, il a jamais le temps. Ouais, mais. En même temps, vous réunir tous, il y en a aucun de vous qui a du temps, Ouais, donc c'est clair. c'est compliqué, quoi. Le week-end, on en trouve quand même. Moi, j'ai pas beaucoup de temps, mais Xavier, à côté de moi, je suis un guignol. Hein, il a tellement d'investissements partout. C'est un mec génial, par ailleurs. Hyper sympa. Mais je sais pas, nous, on Il a- attend de l'avoir à la radio. Il sait vraiment s'entourer, surtout. Il sait s'entourer, il est hyper sympathique, il a pas de dessous d'arrogance. Non. Ça, c'est très rare chez les milliardaires. Non, c'est... Mais bah, tu vois, la dernière fois, t'es venu avec Eric Larchevêque. Là, Ouais. t'es venu avec Lionel. Ouais. Défi pour l'année prochaine, tu viens avec C'est pas Xavier le même Niel. profil. Hein. Lionel est beaucoup plus sympathique et ouvert qu'Éric Larchevêque, qui est un garçon un peu introverti. Quand même. Mais bon, Mais il est très sympathique. on adore mais, Eric. mais je pensais que t'avais Très dit que Xavier intelligent. Niel. très intelligent, Eric. Est-ce que avec Xavier, on va se marrer ou pas? Ah, s'il Ouais. venait, oui, on se marrerait, mais je sais pas s'il viendrait. Ça, je suis Bah, je sais pas si tu dis qu'il a pas beaucoup de temps. Pour un petit podcast De 2 heures. poker, ça va. je dirais, bah, Avec non. des croissants, un On le ice chauffe. tea. C'est bon, c'est On le votre, chauffe. c'est votre site qui va exploser s'il fait ça ici. Bah, tu crois qu'on l'invite pour la C'est beauté compris. du jeu ou... Eh, vous savez, Ah, ça, non, mais Non, en vrai, pas en vrai, beaucoup, hein. ça nous Lionel fait le stresser. connaît. En plus. Lionel le connaît 100 fois mieux que moi, mais moi, je pense que il est capable de dire oui en plus. Je pense qu'il est capable de dire oui. Tu sais quoi, on est, Qu'est-ce que t'en eh ben, Et on est capable de lui demander. proposer en plus. Donc c'est parfait. Lionel, il est moins sûr. Tu sais quoi, mais si 5% de chance. Il parle pas souvent en public, ça vient. Alors, il parle Alors, pas nous, ça souvent en tombe bien, on public. n'est pas trop en public. Il était, je parle sous le contrôle de Lionel, il avait un côté presque un peu timide même. Ouais. Et alors moi, je l'ai vu là récemment parler à l'Assemblée nationale sur différents trucs, Mais c'est parce qu'il est passionné. mais il est devenu C'est parce qu'il est hyper à C'est l'aise. parce qu'il est passionné. Non, je pense qu'il faut, quand il est à l'aise et passionné, parce que c'est plutôt un timide, c'est pas un mec comme nous, quoi.
T'es pas timide, toi? Non. Ouais. Ah, merde. Bon bah du coup, écoute, on va travailler notre argumentaire pendant une petite année comme ça, puis on vous relancera une perche. Ouais. En plus, on sait que tu es sur ton téléphone toutes les 2 minutes, tu peux pas nous mettre en mode avion. Nous. Donc on sait. Et Est-ce qu'on passerait pas à la partie technique, puisque Allez. là on vient Ah de ouais, passer ouais, allez, on y va. là, on Alors, s'est chauffé, on s'est vient de chauffé la un peu. Expliquez-moi, c'est quoi? Tu vas bon, voir, il ça va passe. il va nous décrire une main, il va demander ce qu'on fait. Alors vous allez avoir, vous allez Ah, mais même. moi, je suis une burne. Ouais, Et non, c'est t'as pas pas grave. une burne, C'est arrête. pas grave. Non. En gros, c'est très simple. Vous allez avoir la main qui va en plus être juste derrière. Par contre, attention parce que quand vous allez vous retourner, vous allez avoir un petit peu l'habitude de pas parler dans le micro. Donc, Il restez va dans le falloir micro. bien rester devant le micro. Et je vais vous expliquer la main. Et à chaque fois, je vous pose des questions. Et puis, vous me dites un petit peu ce que vous faites à ce moment-là ou non. On a des notes à la fin ou pas? Non, il n'y a pas de notes. Il n'y a pas de notes. Mais je pourrais. À la fin, On les donne que si elles sont bonnes. faudra deviner la main. C'est du cash game? Non, là pour l'instant, on est en tournoi. On est en table finale du 50K des Non, WSOP. c'était le 100K, non? Non, c'était le Avec Victor 50K high roller celui-là. Oula, Ok. ça rigole pas. Il me semble. Peut-être le 100, mais je suis quasiment. Il me semble que c'est le 50. On va être dans la peau de Lonis et on va jouer contre Isildur, Victor Blom. Donc, légende du poker sur Internet qui, ma foi, Et là, il nous a fait une petite perf sur le 50K et sur le 100K aussi. Il a est fait chaud. 3ème les deux. il est chaud. Il est chaud. Donc, on va jouer contre lui. On va avoir As-3 suité en big blind. Tout le monde va folder jusqu'ici. Là, on est en TF. Le nombre vert, c'est le nombre de blindes. Hein. Exactement. Et là, on a donc Victor Blom, donc Isildur, Copen en small blind à 3,5. Qu'est-ce que tu fais, Lionel? Nous, on a 50 blindes. Le short stack de la table, il en avait. Merde, j'ai un trou. Pardon, Non, il en avait 20. On est en On avait table 20. finale, là. Hein. Là, on est en TF, ouais. Le Donc, short- il y a une énorme... Tu peux nous remontrer les Donc, les stacks, c'est 20 big blinds pour le short stack. Il y a 20 big blinds. Nous, on est globalement, on est deuxième en stack. On est Et deuxième avec en 50 stack. blindes, donc on est encore. Et donc, il y a un ICM colossal, là. Hein. Il y a pas mal d'ICM. Mais vu qu'il n'y a pas un mec qui est ultra, T'as ultra 10 big short blinds stack, ça passe. Non. Non, t'as 48 Ah, big 48. Nous, blindes. on a 48 et le short stack en a 20. C'est Mathéos à ce moment-là. Ok. Le nul. Le nul. Est-ce qu'on défend? Est-ce qu'on 3-bet? Est-ce qu'on fold ici As-3 suité face à une relance de la small blind? Qu'est-ce que tu ferais, Lionel? Moi, je défendrais. On part Mais pour, en payer. même temps, c'est ma nature. En même temps, tu te dis que le mec, il a un range de main qui est complètement. Comment dirais-je? Oh, il est censé ouvrir pas mal de mains ici. Ouais, c'est ça, ce que je te Ouais. dis. Donc, Mais après, il va pas non plus. Il va pas ouvrir non plus 100% forcément de ses merguez. Genre, parce que, en fait, on a 50 blindes. Il sait qu'on va quand même défendre suffisamment. en tout cas, je défendrais là. Ok. Donc, on part pour défendre chez Lionel. Jean-François? Jean-François. Alors, moi, je défends, évidemment. 3 bêtes, ça commence à faire cher. Ok. On va mettre 10 blindes. Isildur, c'est type qui peut 4 bêtes sans problème, on le sait. C'est sa nature. Même si j'ai remarqué, pour avoir regardé un peu quand il jouait dans ces tournois et rollers, là, qu'il s'était vachement calmé. Je le trouvais bien calme. Ah, le tournoi, c'est Très, plus. très calme. C'est plus le Il même peut joueur plus qu'on jouer avait le- à l'époque. Hein. Voilà, je trouvais que c'était un joueur sérieux et qui savait utiliser son image par ailleurs. Je vois pas comment on peut folder cette main parce que Il en reste 3. sauf Coloré. si le seul danger pour moi là, il Mhm. y a un danger quand même, c'est toucher un as. Ah. On va faire très gaffe si on touche un as. Maintenant, si on touche deux paires ou évidemment un tirage couleur, c'est plus la même histoire. Mais c'est le genre de spot quand tu es en ICM où il y a 5 joueurs, il y a 2 joueurs qui ont 3 fois moins de blindes que toi et les paliers sont énormes. Faudra pas s'emballer à toucher un as, quoi. Allez, on paye. On va défendre la Alors, stabilité. Donc, on est d'accord. Excusez-moi, Ouais. quand vous défendez, c'est ce qui s'est passé ou c'est C'est ce qui s'est C'est ce qui s'est passé. passé. Là, Ok, c'est une main c'est c'est une main qui a existé. Je l'ai juste mis, je l'ai retranscrit. Et du coup, on va débrief un petit peu tout ça et on donne notre avis sur ce qui s'est passé. Donc, on fait 2 paires, mais pas les 2 paires attendues. Le flop, c'est 4-4-3 avec un tirage couleur à trèfle. Nous, on a As-3 de pique. Et on a Isildur qui s'ébête. Ok, il fait un tiers pot. Est-ce qu'ici, Enfin, il fait même un peu moins qu'un tiers pot. Est-ce qu'on défend? Est-ce qu'on raise? Qu'est-ce que tu fais, Lionel, ici? Imaginons que t'es défendu. T'as fait ta paire de 3, tu payes tranquillement en combien position. il met de blindes? Il met Deux. 2 blindes dans Deux. le.
Dans 6 Un quart pot. Le 8, Il met 2 blindes dans 8 du coup parce qu'il y a Ok. l'anté. Donc il fait un quart pot. Donc ça te coûte 20% de payer. Non, moi, je ferai un 3 bet. Enfin, je... Tu pars raises. pour raise. raise. Tu vas mettre la pression ici. Mm. Ok. Jean-François. Moi, jamais de la vie, je call. Ok. Parce que la probabilité qu'il touche une overcard est faible. Il peut, mais faible. Et la deuxième probabilité, c'est qu'il a un tirage quinte ou tirage couleur. Il n'a pas une énorme équité. Et il y a surtout peu de mains dans sa range qui est ça. Et je veux surtout pas faire grossir le pot. Et dans 80% des cas, je vais gagner le coup comme ça. Alors attends, tu veux pas faire grossir le pot, donc tu raises. Non, Non, il colle. Ah non, moi, Jean-François, je il colle et Lionel, Ah il oui, raise. putain, c'est pour ça Ah que non, j'ai pas alors là, compris. je suis débile si je te dis Ah ça. non, mais c'est pour ça que j'ai pas compris. Mais Ah non, moi je call moi, tous je les raise. jours là. Jamais je raise moi là. Ok. Ok. On va payer. Bravo. On va voir la turn. Ça ne veut pas dire Attends, que ça... bravo, non. Ça veut dire que Loni, ça fait la même chose que c'est-à-dire moi. que nous, ça- Mais peut-être que l'analyse du coup va nous démontrer qu'en termes d'optimisation, c'est pas ce qu'il faut faire. Non, après, t'as Toi pas... qui a raison, hein. Vu qu'on est quand même en TF, il y a quand même un ICM ici, t'as pas spécialement envie de raise et de faire grossir le pot. T'as Même une quand main. même quand t'as un 4, globalement, tu vas le payer. Independent chip model. ICM, Ouais, c'est ça. c'est les niveaux des prix, tu vois. Ouais, les independent Et là, chip t'es en model. ta finale, donc les paliers sont très hauts. Ouais. La turn est un 6, 4, 4, 3, 6, qui n'apporte pas de backdoor flush. Et là, Isildur va 2 barrels. Cette fois-ci, il monte les enchères. Il fait 7 big blinds dans 12. Il nous en reste 43 derrière. Est-ce qu'on paye ce deuxième barrel en position? Est-ce qu'on se couche? Est-ce qu'on raise? Lionel, imaginons, t'es payé ce flop. Est-ce que tu continues de payer ou est-ce que tu rends tes cartes au croupier? Le problème, c'est que on a aucune. Enfin, pour moi, j'ai aucune information sur sa main en fait depuis tout à l'heure. Ok. Tu vois, il peut avoir un range de main, mais qui est colossal. Enfin, pour moi. Hein. Alors oui, mais du coup, si tu payes, ça veut dire qu'il faut que tu lui trouves des bluffs, faut que tu lui mettes des bluffs. Si tu couches, ça veut dire que tu lui trouves trop de mains qui te battent. Non, je paye. Tu pars pour défendre quand même. Ok. paye, ouais. Ok. Jean-François, tu payes le deuxième ou... Il faut que je réfléchisse là. Je réfléchisse parce que bon, tous les bluffs qu'il a, c'est tous les 5 déjà. Il peut avoir, de toute façon, déjà dans ses c-bets, il a. Mais il peut avoir n'importe Oui, quoi. dans les c-bets au flop, ce que je disais Lionel. Il peut avoir n'importe quoi, donc tous les 5. Tous les 5 qu'il a sont des mains de bluff. Tous les trèfles qu'il a sont des mains de bluff. Maintenant, il y a des mains en value aussi. Hein. Il peut avoir un 4. Pas beaucoup, mais il peut en avoir. Parce qu'il ouvre beaucoup de mains. Tous les 4 suités, tous les As-4, etc. 5 et 7, il peut l'avoir aussi. Surtout si c'est suité. Il peut avoir touché sa quinte. On a toutes les overpairs. Toutes les overpairs. Tous les 6. Il peut avoir touché un 6. Attention, hein. Il peut avoir touché un 6. Moi, je crois que je fold parce que j'ai un problème. C'est que je passe de 43 à 36 blindes. Et connaissant Isildur, Tu vas en prendre un troisième. je vais me prendre un troisième barrel, qui va me mettre en situation très inconfortable en termes de blindes, et il va le faire qu'il soit en bluff ou qu'il soit en value. Donc tu veux pas le mal de crâne river. Non, tu donc couches moi, maintenant et tu je couches. fold. Tu préserves ton stack. J'ai une question à poser qui est toute con. C'est que si je prends mon scénario et que avant j'avais fait 6 sur son 2, Ouais. en fait, la T'aurais réponse, réglé- non, la réponse serait à ma question, en fait, quelque part, sa réaction et sa façon de m'aurait donné une précision sur son jeu. Pas forcément, parce que imagine, t'aurais relancé à 6 au flop. Ouais. Il te paye. T'es pas avancé au final. Si tu payes turn, t'arrives sur ce 6, qu'est-ce qu'on fait avec As-3? Est-ce qu'on bet? Est-ce qu'on check back? Et imaginons, bah, Alors, mais je pense déjà beaucoup plus que si je reviens, enfin, si de tout, déjà, je monte une main, entre guillemets, un peu plus forte, en tout cas, et je me dis que, si tu veux, le mec, et il suppose qu'il me fasse un 4 bet aussi, tu vois. ça va très rarement arriver qu'il te sur-relance sur cette texture quand t'as relancé le flop. Ça va C'est rarement Lionel. arriver au final parce que Une Tu veux des- garder tes bluffs et. Tu sais, Lionel, une des plus grandes erreurs au poker, c'est les mises ou les raises pour info. Ça marche pas, ça. souvent t'obtiens pas d'infos au final. C'est ça. En tout cas, pas la bonne. Et, Ouais, et vraiment alors la là, évidemment, pour moi, l'ICM est crucial dans cette histoire. Hein. C'est-à-dire que si j'ai... Tu veux pas tomber à 36 blindes. Non. Et surtout que le coup d'après, il va en mettre... Tu vas 36 blindes, c'est-à-dire que le pot va faire 19.
19 plus 7, c'est-à-dire 26. Même s'il ne me misait que la moitié du pot, il va probablement me mettre plus cher. Surtout qu'il y a énormément de turns qui vont me faire peur. Tous les trèfles, tous les 7, tous les 2, tous les as. Tu vois, il y a énormément de mains qui vont me faire peur. Non, les as sont pas mal, pour le coup. Alors, oui et non. Parce qu'il y a plein de quintes possibles. Non, mais le cauchemar, ça serait un 3 aussi. Parce que s'il a un 4, t'es mort. Ah non, le 3, c'est la meilleure carte. Ah, s'il a un 4, tant pis, quoi. Ouais, non, mais le 3, c'est la meilleure carte pour moi. Si t'as un 3, bah tu. Mais il y a quand même beaucoup de cartes qui vont t'emmerder à la river. Hein. Énormément de cartes. Pas mal de cartes qui peuvent t'embêter. Moi, j'aime bien ton raisonnement sur l'aspect stratégique de l'ICM et réfléchir à la préservation de notre stack, etc. Ouais. En cash game, si je suis Comanche et que je joue en cash game, là, contre un zozo comme Blom, probablement que je paye. Comanche qui va pas se coucher ici. Je pense qu'il il paye Comanche. Là, je vais pas me coucher, non. Il paye, c'est normal. C'est payé. Bon, on va payer d'ailleurs. On va voir la river. La river, on a envie de se prendre un péchon river. Quand même. La river, c'est pas un as. La river, c'est une dame de pique. 4, 4, 3, 6 dames. Donc le flush roi trèfle n'est pas rentré. Et il met le troisième. Il fait 17 blindes dans 26. Donc là, si on se trompe, on devient le short stack. Est-ce que Hero Call, est-ce qu'on a un bon combo pour Hero Call? Bon, on va jamais transformer en bluff. Est-ce qu'on s'il fait ça, déjà, qu'est-ce qu'il a? Bon, value, réfléchissons. Parce que là, il y va fort, hein, Toto. Hein. Donc là, bon, il a 2 dames, évidemment. Il a 2 dames, c'est magnifique. 2-6, c'est magnifique. 2-3, il y a très peu de combos, mais c'est possible. Tous les 4. Est-ce qu'il fait ça, par exemple, avec paire de 7, paire de 8? Non. Pour moi, non, parce qu'il peut être en face d'un tirage trèfle qui a une dame. Donc, il a tous ses bluffs avec le 5, qui sont là. Il a des 5x, des 7x en bluff. Ouais, il a plein de 5, tous les 5. Il a tous les trèfles en bluff. Est-ce qu'il fait ça s'il a dame de trèfle? Si, s'il a une dame river, je pense qu'il peut le faire. Il va le faire, parce que encore plus avec la dame de trèfle. Il peut le faire, je suis d'accord. Ça va trop check back. Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de bluff et beaucoup de value sur ce spot. Hein. Pardonnez-moi, mais là, moi, je le sens pas. Hein. Mais alors, moi, j'aurais tendance aussi à pas payer. Mais est-ce que s'il value, il va mettre 17 et il va pas en mettre 12? Non, c'est une bonne value, c'est 2 tiers du pot, c'est pas mal. 2 tiers du pot, et ça te laisse 20 blindes, donc il te tue pas complètement. Moi, je trouve que sa mise, elle est géniale, parce que c'est la bonne taille par rapport à ton stack, au sien. Moi, je trouve que, qu'est-ce qu'il y a comme bluff? Réfléchissons. Il y a les trèfles ratés, ok. Bon, ça, il y a des trèfles ratés. Mais il n'y en a pas tant que ça, quand même, des mains à trèfle, hein. Il y a, parce qu'il faut qu'il n'y ait pas de 6, pas de 4, il peut avoir la dame de trèfle, pas de 6 de trèfle. Il y a les 5. Pour moi, il y a les 5, évidemment, il y a tous les 5 qui sont en bluff. Ah. Est-ce qu'il fait ça avec, par exemple, tu vois, Chichi, est-ce qu'il fait ça avec As-2? Est-ce qu'il fait 3 barrels avec As-2? Avec As-2 de trèfle, peut-être? As-2, je sais pas si tu le 3 barrels forcément. Moi, je crois pas. Déjà, il va pas foncièrement c-bet. Tout le temps le c-bet parce qu'il a 100%. Avec est-ce qu'avec 2 rois et 2 as, il fait ça en value? Oui. Probablement. Ça c'est sûr. Probablement. Mais tu es d'accord qu'avec 2 valets, il fait pas ça? Si, je pense que 2 valets, je pense que 2 valets, tu peux 3 barrels. Le truc, c'est qu'avec 2 valets, est-ce que t'as pas aussi envie de soit block river, soit check call? Mais si tu fais 3 barrels avec 2 valets, tu fais 3 barrels avec 2 neufs. Bah, par exemple, moi je vais 3 barrels, 2 valets avec le valet de trèfle, parce que ça réduit les combos. J'enlève dame valet de trèfle déjà, et au final, j'ai quand même relancé à 3.5x pré-flop. Donc lui, avec l'ICM, il va pas défendre. Oui, bon, là, il va défendre beaucoup de dames suitées, hein, clairement, mais il va. Moi, j'aime pas ta value 3 valets avec 2 valets. Après, je prends peut-être pas ce sizing là. Je vais te dire pourquoi. Ouais, c'est plutôt. Parce qu'avec quoi il te paye que tu bats? 2-7, 2-8, tu crois qu'il te paye avec 2-7, 2-8 avec une dame qui est sortie? Si on réfléchit avec As-3, il va payer avec 2-7. Non mais As-3 pour moi je réfléchis pas. Pour moi c'est de la folie. Un 6x, en fait ce qui est le meilleur combo à payer c'est un 6, c'est un bon combo. Genre si c'est 5 c'est vraiment un combo qui est pas trop mal. Tu bloques pas les 7x en bluff. Non mais tu bloques les 5 qui bluffent. Ouais, c'est un roi 6 de trèfle, c'est la meilleure main quoi. J'allais dire un 6 avec une high card quoi. Genre, tu parles pour un bluff? Pour payer quoi. Pour payer, nous. Roi 6, on paye tout le temps. Roi 6 avec le roi de trèfle. Ouais, roi 6 de trèfle. Bah, de toute façon, on n'a pas roi 6 off. On va pas défendre roi 6. Parce que ça t'enlève des combos. Tu bloques 3 dames. Tu bloques le roi de trèfle, c'est-à-dire qu'en fait, ça lui enlève. Ça enlève des combos de value chez lui, quoi. Alors, Lionel, on se lance. Lionel, tu couches ou tu payes?
Moi, je couche. Donc Tu tu te pars pour couches, coucher, et si tu ok. te couches, quelle main Quelle main tu lui donnes? Tu lui donnes quelle main? Il faut en donner une. Qu'est-ce que tu penses qu'il peut avoir? Une seule? T'as le droit de dire 2 as. Non, n'importe. non, c'est pas ça. C'est que je pense qu'il peut avoir. Moi, je pense qu'il a dame 5, trèfle. Dame 5 de trèfle pour, Dame 5 de trèfle pour Jean. Ok. pour Jean-François. Non, Ok, il peut avoir une paire. tu payes ou tu Une paire ou- de. tu te couches, toi, Jean-François? Oui, je me couche, bien Ok, sûr. tu te couches. Bien sûr. Dame 5 de trèfle pour Jean-François. Ouais, mais une paire milieu, moi, peut-être. Laquelle? Les 7. Paire de 7. Non, il peut pas avoir ça. Il fait pas 3 barrels avec une paire de 7. Il fait pas. Non, une paire de 7, il peut pas. Je suis d'accord. Paire Mais de 9. Paire de je pense Paire pas de qu'il 9. bluffe quand même, parce que vu comment je l'ai vu jouer là ces derniers temps dans ces tournois, je le vois pas faire 3 barrels. Je vois pas faire 3 barrels bluff Ok. à ce niveau Une paire d'ICM. de 9. Tu vois? Paire de Je 9, il pense va qu'il pas bluffe viser pas. non plus de cher comme ça river. Qu'est-ce qu'il a fait, Lonis? Sachant Alors, que nous. Attends. Et donc toi tu dis quoi, JF? Tu dis Ouais, c'est dame. Dame Moi, 5 de trèfle. Pour moi, il est en Ok. value d'abord. Donc Manche, moi je vais dire 2 rois. 2 rois et tu te couches du coup. Je me couche. Allez, on va. Et Chichi, tu dis quoi? Moi, Il connaît la main. Je me couche. Bah, je connais Non, la main là, mais c'est sûr. pas Mais grave, non, mais il peut distinguer. je me couche. Je sais pas. Et tu le vois sur quoi? Ouais, c'est dur. Ouais, Le non, problème, c'est que pour que tu connaisses sa main, c'est qu'il s'est pas couché, le mec. Après c'était en table finale donc c'était télévisé. Non, C'est J'aime ça, j'aime pas trop ce sizing. J'ai pas envie Mais de généralement t'as recall ce raison. sizing. Généralement t'as raison. J'ai pas trop envie de recall sizing. On va voir. On verra jamais C'est ça, et ça serait chiant. C'est vraiment c'est nul comme. La réponse, c'est maintenant. Attention, on s'est couché. C'est couché. Et Et est-ce il qu'il s'est fait avait, bluffer ou pas attention, suspense, il avait, j'avais dit de roi moi, Roi Roi 4 de 4. trèfle. Donc et il avait roi 4. il avait brelan. Il était en value. Il avait le brelan. Il était en il value. avait un value. C'était roi 4 de- Pour moi, c'était clair qu'il était en value, quoi. Mais bon. Il avait Ouais. le read. Lionel, on s'en fait une très rapidement en cash game maintenant. On passe en cash game rapidos. C'est amusant, votre truc. Et rapidos, on a. Bah, cette fois-ci, Ouais, c'est on va très avoir amusant. une paire de 9. Ah là, on a une paire de 9. On a une paire de 9. Là, on est Comanche, là. Ah, on en est cash comment? game. On est riche ou pas? Ouais, on a On a 250 Ah, là, on blindes. est pas Comanche, alors. 252 blindes. On a- Putain. On a 250 blindes. Mais là, Ouais, c'est mais là, c'est du cash game, donc c'est pas très grave. les C'est plus stacks. facile, c'est plus facile, là, du coup. On a un open du cutoff à 2.2, Oh là là. payé par le bouton. Stéphane à notre droite. super. Stéphane qui va payer. Et là, on ouvre une paire de 9. Qu'est-ce Donc, qu'on fait Ah déjà ouais. est-ce qu'on squeeze? Est-ce qu'on paye? Excuse-moi, pourquoi raise en bas En fait, Poupa, donc au cutoff, il a relancé. Pardon, ok. Ça a été payé 2 fois. On ouvre paire de 9 Moi, je re-raise. en big blind. Tu re-raise, tu ferais combien ici si tu re-raise? Il y avait deux. Il y a combien? Il y a 6 au pot. Ouais, il y a 6.6, 7 points. Je ferais Avec 12. Enfin, on fait 12, ok. Jean-François, tu payes. Attends. Dis-moi combien il y avait de joueurs au départ. On est 6 au début. On est 6. Ouais, Ouais, Et le mec, il ouvre au cut-off. ouais, cutoff, 2.2, payé bouton, payé par small blind. Alors, moi, je paye. Et je vais vous dire pourquoi je paye et pourquoi je fais pas re-raise. Parce que on est hyper profond. Minimum 100 blindes effectives. Que si je touche mon brelan, j'ai pas mal de chances d'en embarquer, là, un des trois, là. Donc moi, je veux un maximum de clients si je touche mon brelan. Ok. Et ça me coûte très peu cher, 1.20 sur un pot de 8. Alors que si je re-raise, je déteste de me faire re-raiser par pup. Parce que si je me fais re-raiser par pup, Ah bah tu je folles. perds toute l'équité de ma main de 9. Le fils de- J'aurais eu As-Dame, j'aurais raise, par exemple. J'ai As-Dame, je raise. Mais 2-9, je veux T'es pas perdre mon moins, équité. t'es moins C'est content. pareil que le. Je veux pas perdre mon équité, puis je veux 7 miner pour en embarquer un, là. Ok. Manche 16 blindes ici. 16 blindes, ouais, j'ai envie de faire Squeeze ici. un bon 14 mini. J'ai fait 12. Ouais, je pense qu'en fait 12 je l'aurais fait, Deux fois. j'aurais fait 12 si il y avait eu open call du bouton. Le fait qu'il y ait Stéphane en plus, j'ai vraiment là en fait là on squeeze, on est le plus heureux du monde, c'est pas quand on touche brelan, on est le plus heureux, Ça mais fold. si tout le monde fold, Ouais, c'est super. on a pris 6 blindes,6 sans voir de flop. Il y a Tu penses pas que de 12 meilleur, il y a pas de meilleur résultat avec paire de 9. Tu penses que 12 n'est pas assez dissuasif, c'est ça? Bah, en tout cas, plus il y a de joueurs qui rentrent dans le pot, plus il faut relancer plus cher parce que sinon ils vont avoir une meilleure cote et donc en Oui, gros je je suis vais faire je vais faire J'ai fait 2 fois en fait le nombre de blindes. Un bon mini 14, 15, 16, c'est très bien. On va squeeze. Par contre, on va pas faire un gros size. Wow. On fait 8. What Ah, trop de cotes, là. On fait 8, mais on est sur de la, si je dis pas de bêtises, de la 10K. Ah. C'est dans Ah. 50-100.
Non, limite, non, Yann. Non, 0,51. Ouais, mais ça, c'est parce que j'ai mis en blinde. J'ai mis en blinde. Il y a Stéphane, qui est l'un des meilleurs joueurs du monde à notre droite. Trop bien. Attends, mais fallait que tu nous le dises. Ça, On est sur de la 1000, pardon. C'est de la 5-10. Ah, c'est de la 5-10 La 5-10. Il s'amuse là. Stéphane, c'est qui? C'est de la 5-10. Stéphane, c'est un des meilleurs joueurs du monde en cash game online. Et c'est un Français. Non, c'est un Russe. C'est un Russe. Et ça joue quand même, ça, sur la décision aussi. Mais hein. pourquoi on joue en 5-10 Bah, c'est une main qui a 15 Ça joue, ans. Non, c'est une main ce que qui est tu viens de dire, fraîche. comment Ah, c'est de la 5-10 là. Comment chez Chichi, ça joue quand même sur la décision, le profil de ces joueurs, hein, entre le call et le squeeze. Hein. C'est-à-dire que moi, du coup, avec des joueurs pareils, tu te dis que tu as plus envie de squeeze parce que bien sûr. les mecs, ils vont pas tout mettre si tu set mine. Hein. Ah, ils vont à 4 post-flop, tu vas faire des. C'est horrible. Ah ouais, vois. c'est sûr. Et puis même des fois, tu vas faire. Donc du coup, peut-être qu'il faut effectivement. Ouais. Je suis très pour l'instant, je suis très curieux du squeeze à 8 et je suis très curieux qu'on joue de la 5-10. Et dis-moi, et c'est un joueur très connu là, Ed Springs, qui a squeeze à 8. Jamais entendu parler. Parce que c'est débile son squeeze à 8. Hein. J'ai pas dit qu'on était peut-être dans la peau du. On sait pas. On est un joueur. Est-ce que ça serait bien, c'est intéressant de savoir si on est Non, un mais 8 joueur quand t'as créatif. 4 joueurs, Chichi, t'as très peu de fold d'équité. Et Ah, mais moi, t'es je en comprends. risque, enfin, tu vois. Ouais, je comprends pas. Bon, C'est minimum 10-12, quoi. Pour moi, on est le joueur récréatif. on est joueur créatif, ok, ça commence à faire du sens. De toute façon, on va tout de suite le voir. Si Ok, on y va. Si on mise Déjà, ce flop, là, si on mise ce flop, c'est que déjà on est. Alors, on va pas miser ce flop. On a Stéphane qui. Donc bête. Le pot fait 24. Il fait ça nous apprendra à jouer contre. 16,5. Est-ce qu'on paye avec perte de 9 ici? Ou est-ce qu'on relance? Est-ce qu'on se couche? Qu'est-ce que tu fais, Lionel? Imaginons tes squeeze pré-flop. Bon. Et là, tu as le joueur en small blind qui donc bête. Est-ce que tu payes? Est-ce que tu raises? Tu fold? Mon analyse, elle est peut-être con, mais avec quoi il a payé pré-flop? Il y a beaucoup de mains qui peuvent payer. Oui, hein. mais si elles Il sont n'était pas supérieures, relancé. il peut... Il n'était pas. Non, mais regarde, Lionel. Non, mais quand il toi- n'était pas quand il- relancé. Non, si. Quand Non. t'as fait 8, il a juste payé. Mais non, mais lui, il a tous les autres qui ont. Il y a. Non, Paul qui a quand toi, payé. t'as fait 8, lui, il a call. Non. Mais c'est pas cher pour Stéphane. Il peut payer avec énormément. De toute façon, le squeeze était petit. Donc, une fois que. Il peut pas se faire Un autre qui relancer. a payé, il a. Ouais, une fois Il qu'il y en a a un qui 6. paye, il va Il compléter a 6 quasiment. à tout mettre pareil. sur un pot de 24. Je sais bien, mais ça veut dire que s'il a une grosse main, tu crois pas qu'il part re-raise? Ah si. Il a jamais de Si. gros. Il a jamais de grosse main. Il a jamais paire de 10 plus quoi. Ouais. Si, bien il sûr. aurait re-raise sur le 8. Il aurait squeeze lui-même souvent. Ouais, exact, oui, bien sûr. C'est ça que je veux te Mais il peut dire. avoir paire de 6, hein, mon chéri. Là, Ouais, ouais. Là, c'est la Paire de 6 typique, hein. complètement. Paire de 6 complètement. Paire de 6, il a 15 En pareil fait, de c'est vous, un board qui le touche parfaitement. Il Ça peut avoir le touche- on est, n'importe on quel est en ballon. plein dans le cœur de sa range. le Il truc. peut avoir tous les brelans. Il peut avoir 6-8, 6 et 8 suite. 6 Est-ce- et 8 suite, il peut les avoir. Et si on a l'information qu'en plus si on est potentiellement le joueur créatif, il a vraiment beaucoup de mains. Parce qu'il va, Il va en compléter plus encore deep, plus de small blind. il va payer mais beaucoup de mains pour jouer contre nous quoi. Bon, bref, on fold, quoi. Si on est un bon joueur, on fold. Ah mais on n'est pas forcément un bon joueur. On Mais n'est pas forcément un bon joueur, ça va être rigolo. Là-dessus, tu folds? Alors, si tu n'es pas un mauvais joueur, ce qui n'est pas le cas, parce que sinon, il fait pas 8, il faut que tu calcules les combos de value par rapport aux combos de bluff. Et moi, je pense qu'on est à 50-50, là. Tu vois, il y a énormément de combos de value et énormément de combos de bluff. Il y en a énormément. Mais il y a un problème, c'est que tu es à 3 joueurs. Donc là, Stéphane, si c'est un joueur, on va dire, normal, faire un donk bet sur un board pareil qui a été relancé pré-flop, je pense qu'il est très fort. on partirait pour fold déjà chez Moi, je Jean-François. fold. Ok. Moi, je Lionel, fold. tu payes. On voit la turn ou est-ce que tu te Moi, je call. On part pour payer aussi. Ok. Comment? Moi, je me couche tout de suite. En fait, le problème, c'est que déjà, on n'aura jamais les nuts. Il y a deux choses, il y a deux problèmes. C'est que déjà, il y a Poupa qui va parler après nous. Donc, des fois, on va payer, il va raise et on va devoir fold. Pas qu'à tous les brelans aussi. C'est le board qui touche complètement la range de Stéphane qui a payé pré-flop et qui a payé un squeeze. Donc, voilà. Nous, ça nous touche pas du tout notre range. Tu bloques des bluffs. Donc, nous, notre range, quand même, quand on squeeze, on va globalement avoir des grosses paires et des gros, tu vois, des as-roi, as-dame, des trucs comme ça. Et on n'aura jamais les nuts, peu importe le run-out. Si, tu peux les avoir si tu fais un backdoor. Fait 6-8 quoi. Voilà, Donc, il faut que ça fasse 6-8, il faut que ça fasse 9-4, il faut Ouais, voilà. ouais, Mais 9-7, sinon globalement, voilà, globalement on est quand même mal Très, barré. très mal barré. Et en plus, on est deep contre Stéphane, c'est-à-dire qu'en Bah plus, oui. donc moi il y a tous les Moi, je il y a tous les Moi, je fold red tous les flags. jours.
tous les jours. Ouais, je suis d'accord que ça sent pas très très bon. On va payer. Je vois pas. En fait, il y a rien. Qu'est-ce qui peut arriver de bien dans cette main, quoi? On va voir. Si. Et ce qui peut arriver de bien, c'est qu'il est paire de 6. Donc très peu de bluff. Ah, mais si la paire de Que 6, il va t'en mettre plein. Oui, Il va te faire fold. Que pub fold. Et que tu n'y crois jamais, que tu payes les 3 barrels. Voilà. En tout cas, Pup, Et que t'es cinglé, quoi. il va fold. Il va se coucher. On va payer. On va voir la turn. On va voir la turn. La turn, La c'est. doublette du 4. Allez. Non, c'est le roi de trèfle. Aucun flush draw sur le board. 7, 5, 4. Roi de trèfle. Stéphane qui met le deuxième. 42 big blind dans 57. Ce roi change rien. Donc, le roi est une brique. Change Alors, rien. il change rien. Et il change quand même que dans sa perception, ça nous touche beaucoup. Donc déjà, il Donc mise il a quand pas même. peur. Il mise sur une carte qui est censée toucher beaucoup notre Ouais, range. là, ça pue. Et il fait. Après, c'est Stéphane. C'est l'un des plus fous du. Il est hyper agressif. Et il en fout partout. Mais il est pas. Il est pas hyper débile. agressif, mais il est pas débile. Il est très smart justement. Et il sait. À mon avis, là, il est en train de faire grossir le pot contre le fiche. Bah, je peux te dire qu'il y a Brelan de 5 tranquillement chez Stéphane. Voilà. On va- Lionel, imaginons, turn, on s'en va. Je fold. Ouais, on se fold, On parce qu'on- rend les clés du Allez, camion. on va tranquillement. Le Allez, mec qui te remet 42 Jean-François. je pense qu'on peut Ah, avancer mais moi, cette j'ai déjà main. foldé depuis 20, Je pense 20 ans, moi. On va payer. Hein, On va mais payer. Ouais, on va payer. On va voir la river. Ouh là là. Regarde mais- bien, regarde mais bien cette lui, river. Il joue sur une. Comment vous avez dit, là 5-10. Bon, ça. C'est 5-10. 5-10. Allez, un 2. Ah, énorme. Un valet. Valet de carreau river. Tapis de Stéphane. Tapis de Stéphane. On a déjà pris notre décision en vrai. On va avancer. On va tous fold. Ah là, ouais, mais faut deviner la main. Quelle main peut avoir Stéphane? Alors moi déjà, je vous le dis, on n'a pas fold. Hein. Ah ouais, Mais ouais, mais on je a vous pas- dis pas si Il on a file gagné ou jusqu'au perdu. bout. Il est fiche jusqu'au bout. Je vous dis pas si on Alors, a gagné ou pour perdu. moi, Stéphane, il a. Allez, moi je dis il a Brelan de 5. Brelan de 5 Voleur de main. pour Jean-François. Ah, Quel comment voleur je le de- voulais. je jure. Lionel, Ouais, il peut. Brelan de 4, Brelan de. Enfin, un des 3 Brelans. Ouais, on va prendre lequel, Brelan. lequel Et il va avoir Allez. dame 8 de carreau, tu sais. Voilà. Voilà. C'est ce qui va se passer. Ouais, comme Non, mais d'habitude. préflop, après, non. Oui, après, Ouais, il c'est peut être possible, en carnaval complet, mais Qu'est-ce Non, il que peut tu lui mets il comme peut main? avoir n'importe quelle main avec un 6 en bluff. Brelan de 4. À 6. Brelan de 4, Brelan de 5, comment? Bah, je vais prendre le Brelan de 7, moi. Non, Je vais il- prendre le Brelan de 7, moi. les mains de bluff, c'est toutes les mains avec les 6. Mais chérie, on est d'accord là. Hein. En fait, moi je sais pas. Si la roi moi, je me 6, dis- par moi, je exemple. me dis juste un Si truc. la Hein. roi 6. Si la roi, et Si. si la roi 6. Roi 6, c'est excellent Ouais. comme play. Ouais. Il va un peu fort quand même. Moi, Je je me suis dis pas un sûr truc, qu'il c'est met- que si on n'a pas fold des river avec paire de 9, il y a dû avoir d'autres coups à table. Si on fait pas fold paire de 9, on a peut-être pas trop envie de bluffer finalement ce. Tu Roi vois 6, moi je pense que c'est EV+, de faire ça avec Roi 6. Hein. Bah si, Après, le alors, roi 6, si c'est t'as que bien s'il il a des As-Roi qui va jouer comme ça. S'il a pas fold des paires de 9, il va call As-Roi backdoor. Et du Deux coup, As. Roi 6, de temps en temps, tu t'empales. Et t'as pas Ouais, envie. mais en moyenne, t'es EV+, je pense. Je pense que roi 6, après je connais pas ce qui s'est passé avant, etc. Mais roi 6, t'as une bonne main pour check, et si ça check back, tu Ouais. lui overbet river. Ouais, c'est ça. Mais après, S'il a gagné ce coup, il est vu bon, hein. le perdreau, Allez, moi, on a dit paire de 7. allez, on va voir. Tous les brelans sont pris. Tous les bras. Révélation, va- on a payé. Et putain, on a gagné. En plus, ça va être horrible parce que il avait. Il a 8 et 6. Ah bah, Il a flopé la gagné. straight. il a flopé la Il a straight. gagné. Oh là, je l'avais oublié Ouais. celle-là. Non, Pourquoi non. j'ai pas pris la Moi, straight moi, j'en ai parlé tout à l'heure qu'il Oui, avait mais- toutes les mains Ouais. 6-8 suité. C'est Et quand vrai. il colle 8-6-8 en SB, c'est que tu sais que la big blind, elle est, Ah ouais, elle est c'est sympa. c'est qu'elle est belle, ouais. Elle est Ouais. sympa. Et déjà, il a collé. Alors, attends. Il y a un seul truc que moi je dirais quand même, ici, sur ce call, c'est qu'il a collé les 2-20 pré-flop en small blind avec 6-8 suité. Ouais, parce qu'il sait que la Alors big que la blind, fiche- parce qu'il Bah sait oui. que la big blind, elle est, Parce que le fiche était pas c'est encore le là. spot. Oui, mais Oui, il est en parce big qu'il est en blind, il big va blind. souvent compléter. Donc le fiche, il va tout le temps payer la big blind ici, quand tu payes les QT6. Et là, en plus, ce qui est génial, c'est que même quand il 3-bet, bah, il fait un sizing qui est mauvais. Voilà. Donc, Et bah super, voilà, à ne pas reproduire chez vous. ne faites Voilà, pas c'est ça les- chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Comment on a perdu quand même 260 blindes dans Et l'histoire. on est en train de perdre Lionel. Vite, reviens. C'est la fin de l'émission, Lionel. En plus, regarde, c'est la fin de l'émission là. 5-10. C'était la, ouais, C'était de la bille, ouais. 5-10. Donc il a perdu De 2600 euros. 2007, là. 2600 Ah bon. euros. Oh. Il peut acheter combien? Il peut acheter 20 actions de combien? Combien il peut acheter d'actions de Mais oui. combien Un peu moins, elles sont à d'abonnements chez 150. Kill Tilt, surtout. Hein? Voilà, Ah, 5 ans eh, chez Kill Tilt. Combien d'abonnements chez Kill Tilt, plus, surtout plus de 5 ans là. Les gars, il va mettre une OPA, il va te racheter, il va faire un truc direct. Ouais. Attention. Merci beaucoup à tous les deux d'être Merci. venus, c'était vraiment très sympa. Ouais.
Bon bah toi on va te retrouver à la retraite, donc je sais pas où on va te retrouver, mais en tout cas tribunal de commerce. Je sais pas pourquoi je sens que toi t'as pas la même retraite, tu vois, c'est la retraite active quoi. C'est une vraie active, ouais. Voilà, c'est une Mais retraite jamais, active. On s'ennuie pas. Il peut pas être à la retraite. Je suis pas vraiment à la retraite. Non, t'es pas vraiment à la retraite. Jean-François, écoute, merci beaucoup. À la saison prochaine. À la saison prochaine. Tu nous feras la surprise avec qui tu viens. Avec qui vous voudrez. Ah, mais ne chauffe pas. Et puis, merci beaucoup à Steven et Simon à la technique. Et puis, nous, on se donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel et avant-dernier épisode de Club Poker Radio de la saison. C'est la fin de la saison déjà, c'est fou. Bisous tout le monde, ciao, ciao, Salut ciao. tout le monde, ciao, ciao. Merci. Des bisous. Ciao, ciao.